Ce sera toujours un réel plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5, que ce soit au niveau de vos maisons, que ce soit au niveau de vos bureaux ou que sais-je encore. Nous sommes vendredi, mais c'est un vendredi tout particulier. Il s'agit du vendredi saint et nous profitons donc pour souhaiter une bonne fête à tous les chrétiens à travers le monde. La Pâque, ce sera dimanche prochain. Nous sommes donc vendredi saint. Pour le cas du Cameroun, c'est un jour férié et chômé et il n'y a pas véritablement le travail. Mais nous sommes de temps en temps comme des militaires, comme des soldats. Nous ne connaissons pas beaucoup de fériés. Voilà pourquoi nous ferons toujours encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Et parce que nous sommes vendredi relax, on aura un thème à caractère social. Ce matin, on parlera du mariage. Ce mariage qui constitue le noyau de tout un pays, le noyau de tout un État. Tout État est d'abord fondé sur la fibre familiale. Alors, que faire pour avoir une bonne épouse ou alors un bon époux? Y a-t-il des critères pour avoir un bon époux ou alors une bonne épouse? C'est la problématique de ce matin dans le cadre de Vendredi Société. Tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Adalbert Rivina, comment tu vas? L'homme est debout, Dieu veille. Debout étendu. Normalement, ça ne se voit pas. Ça se voit. Ça se voit que je suis normalement debout comme une barre de fer solide. Et c'est ça un grand bantou. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je suis heureux d'être encore avec vous sur ce plateau. Le grand hôpital du monde. Tout à fait. Le grand carrefour du monde. C'est ici la rencontre de l'humanité tout entière, de lundi à vendredi. Donc, c'est un espace réellement né dans le landerneau médiatique, mais maintenant dans les esprits, dans les consciences. Un téléspectateur m'a dit hier, un conducteur de moto me disait hier que vous le forcez à dormir tous les jours à minuit parce que lui n'a pas le temps de regarder Espace Minuit, mais beaucoup plus c'est la nuit qui doit quand même se rattraper au niveau de la rediffusion. Tout à fait. Voilà, donc c'est un programme qui marque les esprits et touche les cœurs. Je voudrais dire bonjour ce matin au ministre Georges Elangobam. Moi, je ne salue jamais des personnalités et autres citoyens pour rien. C'est toujours et qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Georges Elangobam, me semble-t-il, est le patron des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. C'est exact. Voilà. Il a donc annoncé début mai, le début du mois de mai là, il a annoncé que tous les maires de la région du centre vont se retrouver à Ayos pour une importante séance de travail. Ça veut dire les maires de la Leki, les maires de Djumba-Menoubou, Djumba-Mekim, de la Haute-Sanaga, du Mfundi, de la Mafouakono, du Nyon Esso, de la Lekie, du Nyon Infoumou, vont se retrouver où à Ayos pour faire quoi? Pour partager l'expérience de Paul Ndongobiko, du maire d'Ayos, à qui il a adressé une lettre de félicitations qui est là. Tout à fait. Donc il dit au maire que à chaque fois que moi je passe par Ayos, je remarque qu'un travail impressionnant est en train d'être fait. Donc il dit à tous ces maires que nous allons non seulement partager l'expérience du maire Paul Ndongobiko, mais on fera le tour de la ville et de quelques localités d'Ayos, parce qu'Ayos, ce n'est pas seulement le centre-ville. Tout à fait. Ayos, c'est le groupement Onvan. Ayos, c'est le groupement Yebokolo. Donc Ayos, ce n'est pas juste la ville. Et Ayos, en ce moment-ci, c'est une information fraîche. C'est la ville la plus propre de la région du centre. Elle va donc représenter toute la région du centre dans le concours national de villes la plus propre du Cameroun. Je pense que le maire d'Ayos avait d'ailleurs reçu un prix dans ce sens-là. Il y a quelques mois. Oui. Le maire Paul Ndongobiko. Paul Ndongobiko. Donc il y a de cela 2 ans, Ayos était toujours la première ville, la plus propre de la région du centre. Maintenant la 6e,
la plus propre à l'échelle nationale. Donc cette fois-ci, elle est toujours la ville la plus propre, mais maintenant, elle va représenter la région du centre à l'échelle nationale. C'est pour dire que il y a des gens qui travaillent. Monsieur Georges Elangobam, il est ministre de la République, membre du gouvernement. Donc quand il prend sa plume pour écrire et dire qu'un maire travaille, ça ne veut pas dire que Evina est le propagandiste. Non. Ça veut dire que le ministre me donne raison. Il donne raison à Evina. Voici un deuxième ministre qui me donne raison. Le premier Manaouda Malachi m'a donné raison. Quand il a dit que monsieur le directeur de l'hôpital de district de Mfou travaille mal, le ministre est venu me donner raison. Voilà notre ministre qui vient donner raison à Rodrigue Adalbert Vina. Ça veut dire quand il vient espace miné, il suis sérieux. C'est pas pour la plaisanterie. Merci. J'ai souvent dit. C'est pour ça que salué le ministre ce matin. Merci. J'ai souvent dit que le maire d'Ayos, vraiment, je le dis la main sur le cœur, je ne l'ai jamais rencontré. Oui. S'il passe là, je ne suis pas sûr que je vais vous dire que le voilà qui passe. Mais parce que de temps en temps, j'ai fait un tour du côté d'Ayos, je vous dis que je connais également un peu la localité. Et je connais Ayos il y a 10 ans. J'ai aussi vu Ayos depuis pratiquement 4-5 ans. J'ai vu cette transformation. Et voilà pourquoi, de temps en temps, nous l'avons félicité sur ces antennes. Bien entendu. Nous sommes de ceux qui pensons que quand ça va mal, nous venons ici pour dire que ça va mal. Oui. Quand ça va aussi bien, il faut être honnête de venir aussi dire que là-bas, ça va aussi bien. Nous ne sommes pas seulement là pour dire que ça va mal, ça va mal, ça va mal. Certains sont comme ça. Espace miné n'est pas un parti politique d'opposition. Non, nous ne sommes pas, oui, ça va mal, ça va mal. Quand ça va aussi bien, voilà. On vient de dire donc félicitations à Paul Ndongobikor, le maire d'Ayos. Il n'est pas interdit de copier le bel exemple. Et je suis donc d'accord avec le ministre de la décentralisation qui pense que certains autres maires peuvent aller s'abreuver. Lorsque nous avons dit, bon, il ne faut pas qu'on le félicite aussi trop, il risque d'avoir beaucoup de problèmes, parce que ça aussi le Cameroun. Quand on commence à trop te féliciter là, ça dérange. Ça dérange. Dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Il y a beaucoup de maires qui sont maintenant très mécontents de ce que nous disons du maire d'Ayos. Donc ne disons plus, ça va comme ça va. Oui. Il ne faut pas que d'autres boycottent l'assise d'Ayos. C'est la force de l'expérience qui parle, c'est Perfecto qui parle. On va accueillir la dame de tous les vendredis matins. Elle, c'est Jeanne-Rosine. Jeanne-Rosine Vonde, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous qui nous regardent du côté d'Abom. Abom, c'est où? Après Baba, vers les vers. Ah oui, je vois. Ouais. Je vois. Ce sont les nouveaux quartiers de Yaoundé. C'est un quartier que j'aime bien. C'est un quartier que j'aime bien. Mais, comme Evina passe le temps à féliciter le maire. Le maire d'Ayos. Le maire d'Ayos. Moi, de même, je vais féliciter une grande dame que j'aime bien. Madame Kenke, chef de l'aide à Bom. En fait, c'est une dame qui met de l'ordre dans la santé, secteur santé. Vous voyez, nous retrouvons tous ces jours, si on parlait des matricides, féminicides, infanticides. Mais moi, je vais parler des docticides. C'est trop. Vous ne pouvez pas être propriétaire d'un centre de santé, mais votre voisin a son petit box, il a plus de clients que vous. Il vend les médicaments, il injecte. Mais quand c'est mauvais, il transfère le patient chez vous qui a un centre de santé. Je voudrais demander que cela puisse s'arrêter. Que ces docteurs qui sont en train de docticide, que ça puisse s'arrêter. Et cette dame travaille pleinement sur ce plan-là. Elle dit qu'elle ne voudrait pas que ça arrive parce qu'on a trop de décès. Tout à fait. Oui, lorsque vous êtes malade, allez vous faire consulter dans un centre de santé, un centre médical ou un hôpital de référence. Les affaires d'aller faire l'automédication dans la rue, c'est pas bon du tout. Donc je félicite Madame Kenke, chef de l'aide à Bom et qui fait partie du district de Mvokada. J'aime bien cette femme. Je ne vais pas oublier de t'apprécier. Ah bon? Oui, il faut que je t'apprécie. Même comme ça fait les jaloux. Qu'est-ce qui s'est encore passé? J'ai eu un autre prix? Non, ton prix vient de moi. Parce que vous êtes un habitué des prix. Oui. Parce que quand on me félicite, ça veut dire qu'il y a un autre prix. Je continue à te féliciter. Parce que lorsqu'on demande d'avoir de bonnes épouses, les gens cherchent des chisas. Toi, tu as une très bonne épouse à la maison. Regarde comment tu es habillé. Elle se rassure que Perfecto sort, il est beau, il est bien parfumé. Voilà déjà un critère pour avoir une bonne épouse. Ah,
On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Donc, il faut me regarder pour commencer à recenser les critères. Oui, oui. C'est la raison pour laquelle je te regarde. Et pour avoir aussi un bon époux, il faut qu'on te regarde. Regarde comment tu revêtes l'amour, tu revêtes la réussite. Vraiment parfaite leçon comme ça. Merci, hein, ne continue pas beaucoup. Non, si je continue, ça va encore provoquer. Ça va provoquer quelque chose, on ne va pas s'en sortir. Alors qu'on m'avait bien un peu lâché. Ouais. Donc il ne faut pas que... Trop de repas chargés de Mais c'est vrai que depuis un certain temps, je ne suis pas content, hein, Rosanne Rosen. Comment? Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on ne parle plus de moi sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on crée un beurre. Il faut qu'on crée un truc. Il faut qu'on m'insulte encore un peu. Parce que quand on m'insulte, je me recharge. Tu vois, et les ancêtres te bénissent. Je vais voir ce qu'elle avait créé. Oh, ils ont déjà laissé l'affaire de l'enfilage. Ça n'a pas donné. L'affaire de... Tu étais pieds nus, voilà. Ce programme pieds nus. Non, je suis sorti à pieds nus. Il est sorti pieds nus. Oui. Non, là, c'est maintenant torse nu. Je vais chercher. Oui. Ça n'a pas encore créé un truc. Ça n'a pas encore... Merci Jeanne-Rosine. Accueillons un expert dans le domaine de la santé et plus précisément de la médecine chinoise. Lui, c'est docteur Yves Clément Olemeu. Bonjour docteur. Oui, bonjour mon cher Affaire. Comment tu vas? Je vais très bien, surtout que je sors recevoir des grâces tout à l'heure à chaud. Hein. J'ai fait un chemin de croix géant. En volier depuis 6 heures. À la basilique mineure, Marie Reine des Apôtres. Nous sommes partis de la basilique à 6 heures. Oui. On a longé vers Olézoa. Olézoa, ambassade de France. Oui. Ambassade de France, palais des Verts Paul Biya. Oui. L'université de Ngoïkele. Nous sommes descendus là et prendre, n'est-ce pas, la montée qui sort au niveau de la station Cradex, qui est là. Et nous sommes revenus vers la résidence de l'ambassade de France, la résidence, n'est-ce pas, de Monseigneur Jean Barga, qui d'ailleurs est sorti également pour prier avec nous dans une station. Ça fait beaucoup de sport, hein? Oui, la deuxième station. Et nous sommes arrivés à la basilique. La station Tradex, qui est là au niveau du carrefour Vogt. Vogt, oui. Oui. Donc on a continué. J'avais appris qu'un prélat avait vendu cet espace. Hein. Bon, je ne sais pas trop, mais... Ah, vous ne voulez pas parler des choses compliquées? Je ne voulais pas parler des choses compliquées. Ah, d'accord. Oui. Donc, je vais me rapprocher de l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Jean Barga, pour lui poser cette question. Oui, il faut lui poser la question. Il y a également une autre église catholique du côté de Eligue Sono. On m'a aussi dit que quelqu'un avait vendu ça à un pasteur d'une église de Réveil. C'est des choses à chercher à avoir des informations. Parfois, on brade le patrimoine de l'église catholique. Hein. C'est pas à vérifier. Il faut avoir des... Il n'y a que l'archevêque métropolitain qui peut me dire la vérité. Je vais me rapprocher de lui. Oui. Donc à ce moment même, ils sont restés là pour faire la neuvaine à la miséricorde divine. C'est très important qu'on parle de la foi aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est vendredi saint. C'est vendredi saint. Et c'est cette fois-là également. Et c'est le dernier chemin de croix. Le dernier chemin de croix, oui. Et c'est cette foi-là qui nous permet, n'est-ce pas, de tenir, nous qui soignons les malades, et de dire ce matin également... Attendez un peu, docteur, oui? Vous qui soignez les malades par le truchement de la médecine chinoise, vous appelez d'abord Dieu? On appelle Dieu parce que si on n'appelle pas Dieu, 20, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, nos consultations, nos traitements et les services. Vous pensez que la foi peut soulever les montagnes? La foi soulève les montagnes. Il y a eu quelques preuves dans votre vie? La foi soulève les montagnes chez moi. Oui. Tu vois, tu dis chaque jour que je suis pimpant. Tout à fait. Vous ne faites pas votre âge. Je ne fais pas mon âge. C'est déjà une montagne que la foi soulève. Une grâce. Parce que tous les matins, je rends grâce au Seigneur, je lui dis, voilà, je sors. Il me charge, n'est-ce pas, de toutes les armes. Ah, vous vous rechargez. Des missiles. Plus que ce qu'on envoie aux États-Unis, en Irak. Ça dépasse même les missiles Satan 2, Satan 3. Ça dépasse les missiles Satan 2, Satan 3. C'est-à-dire, même Satan qui va inventer ce missile-là demain, ça dépasse la foi de Dieu. Merci, docteur. Ça permet qu'on essaye de mieux soigner ces malades-là. Et ce matin, on voulait parler de ceux qui souffrent des nerfs sciatiques. Ouais, c'est un mal, je ne sais pas s'il faut dire que ça devient un phénomène. Hein. Bon, à l'époque, docteur, lorsqu'on écoutait l'histoire des nerfs sciatiques, on se disait que c'était une affaire des gens qui ont beaucoup d'argent, une affaire des gens qui vivent aux États-Unis, en Europe. Mais maintenant, même au village, tu vois un papa, il souffre des nerfs sciatiques. D'abord, il s'agit de quoi? Oui, le nerf sciatique, appelé régulièrement, n'est-ce pas, la sciatique, c'est une douleur vive qui part du bas du dos,
qui irradie donc au niveau de la fesse, la jambe, le mollet, oui, qui va donc créer, n'est-ce pas, une compression au niveau du nerf sciatique. Et il faut qu'on retienne que le nerf sciatique est le nerf le plus long du corps. Oui. Oui. Bon, maintenant, quand on gère mal son corps, quand on ne fait pas le sport, quand on travaille mal, si on peut mal également soulever des poids, on peut compresser le long nerf, le gros nerf, oui, et avoir une sciatique. Et ça fait donc qu'on recommande toujours, n'est-ce pas, aux patients, et encore qu'il est compliqué, hein, quand on a le nerf sciatique, c'est compliqué, n'est-ce pas, de le soigner. Oui. Ça prend du temps, et parfois le malade a tendance à abandonner le traitement. Il faut être méticuleux. Méticuleux, oui. Et également accompagné, n'est-ce pas, avec des exercices. La marche même également est plus indiquée. Oui. Parce qu'il ne faut pas courir pendant qu'on a déjà le nerf sciatique. Il ne faut pas faire des exercices qui vont davantage compresser ces nerfs. Mais en marchant et en faisant des exercices adaptés, on parvient, n'est-ce pas, à traiter ce nerf sciatique avec des traitements également spécifiques. Donc, la médecine chinoise apporte des solutions à ce mal. Oui, la médecine chinoise apporte des solutions à ce mal parce que elle permet déjà, n'est-ce pas, de restaurer, de régénérer, de penser également ce nerf, et à la fin, avec également des massages que nous appliquons, le malade arrive, n'est-ce pas, à retrouver sa santé. Merci, docteur Yves Clément Ollemeux. Il faut dire... Un seul petit mot. Vous avez la sciatique? Oui. Non, pas d'accord. Donc, en fait, vous lui avez posé la question s'il appelle souvent Dieu. Tout à fait. Lorsqu'il soigne. Je voudrais dire que son hôpital est situé à un endroit où on appelle Dieu. Oui. Constamment. D'abord en volie. Tout à fait. De deux, son hôpital est comme lui-même. Son hôpital est pimpant. Vous avez fait un tour? Moi j'ai été en tour, j'ai fait un tour là-bas, mais je ne parlerai pas de ce qui m'a amené là-bas. Tout à fait. Un petit peu. Voilà, parce vous que avez des petites pannes au niveau du Pays-Bas. il fallait qu'on prenne un peu soin de moi. La situation géographique d'un hôpital est bien. Parce que vous ne pouvez pas être dans un état critique. Et puis vous allez à l'hôpital, et puis à l'entrée de l'hôpital, on vend les cercueils à l'entrée. Bon, quand vous-même, vous entrez, vous n'êtes pas sûr que vous allez revenir étant vous-même debout. Mais alors qu'un hôpital qui est derrière une église, d'abord on prie à tout moment. Dans une église. Dans une église. C'est déjà un premier critère spirituel très rassurant. Ouais, un peu. Maintenant, la propreté de l'hôpital. Parce que, mais un hôpital où non seulement on vend les cercueils, mais ça envoie les odeurs qui ne donnent pas la vie. C'est l'insalubrité autour de l'hôpital. Merci, Rodrigue. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, il faut aller en Volier pour rencontrer monsieur Clément Ollemeux en face et voir à quoi ressemblent les locaux. Merci, du centre l'hôpital. C'est compris. La médecine chinoise. C'est compris, Rodrigue. Rodrigue dit quelque chose, nous pouvons sourire, mais je pense que c'est quand même pertinent pour les médecins qui nous regardent ce matin et surtout pour les psychologues. Vous êtes gravement malade et vous allez à un hôpital. À l'entrée de l'hôpital, vous voyez juste à quelques mètres là en face, on vend des cercueils. On vend des cercueils, il y a des gerbes de fleurs, il y a les voitures qui portent les corps là, les corbillards. Je me dis que ce n'est plus très rassurant. Et vous avez l'impression que dès qu'on finissait là-bas, on entre avec toi de l'autre côté. Non, vraiment, je me dis que le ministre de la Santé doit regarder cette affaire. Ces cercueils, ces gerbes de fleurs, ces corbillards qui sont situés à l'entrée de tous les hôpitaux au Cameroun. Ce n'est pas bien pour les malades qui y vont, surtout quand tu es gravement malade. Ce n'est pas bon. Accueillons une autre dame qui nous a retrouvés sur ce plateau. C'est Ngabokono Christine. Christine Ngabokono, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Bonjour mes copanélistes. C'est Christine Ngabokolo. Ah, Ngabokolo. Oui. Merci. C'est toujours un plaisir. Ngabokolo. J'ai toujours des problèmes avec ton nom. C'est pas beaucoup un problème. Christine Ngabokolo. Vous êtes secrétaire générale de l'association Better Lives Foundation. Oui. L'association se porte bien, je présume. Oui, tout à fait. Nous nous portons très bien. Nous sommes sur un projet où on compte former les jeunes de Yaoundé, de la région du centre, en énergie solaire, dans l'installation
la maintenance. Très bien. Merci d'être parmi nous ce matin. Alain Dou reste notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin pour ce dernier jet de la semaine d'Espace Mini. Je salue mes co-discutants déjà installés, nos millions de téléspectateurs à travers le monde qui peut-être présageaient, qui sait, que nous prendrions congé. C'est pas le cas. Nous sommes là. Et on continue de faire monter la maison. Nous sommes comme des grands soldats. Nous n'abandonnerons jamais dans un champ de bataille. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Certains qui sont habitués de ce programme se posent la question de savoir pourquoi nous passons directement à la dénonciation. Non, c'est parce que ces jours fériés au Cameroun, la presse ne paraît pas, la presse écrite, elle ne paraît pas. Ils sont en train de dormir et ils nous regardent chez eux, c'est également bien. Donc on dit donc bonjour à tous les DP et qui nous regardent ce matin. Mais avant de prendre la dénonciation qui a été apprêtée, comme d'habitude, il y a d'abord cette alerte. Nous avons estimé qu'il était importantissime que nous attirions l'attention des uns et des autres. Il y a un nouveau phénomène qui existe maintenant dans les grandes villes du Cameroun et certaines localités reculées, localités qui sont desservies par la société Eneo. C'est quoi l'affaire? Des personnes arrivent, ils cognent, si vous avez un portail ou bien ils sonnent, et vous allez, vous demandez qu'est-ce qu'il va, ils vous disent nous sommes les agents d'Eneo. Nous voulons vérifier le compteur. Naturellement, quand les agents des NEO vous le disent, vous ne discutez pas et vous faites entrer l'émission en question. Ils font semblant d'aller vers le compteur. Une fois qu'ils se rassurent que peut-être que le portail est à nouveau fermé, ils sortent leur vrai visage. Ce sont des couteaux qu'ils sortent. Parfois, ce sont des armes à feu. Et vous voilà en plein dans une agression, dans un braquage. On ne parle plus de vérification de compteur. On vous dit simplement, madame, monsieur, remettez tout ce que vous avez. Et c'est comme ça qu'on vous dépouille. Argent, téléphone, objet de valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un aîné qui m'a interpellé ce matin en me parlant de ce nouveau phénomène qui existe au Cameroun. Je me suis dit qu'il était important et surtout urgent de mettre ce problème sur notre table d'échange. C'est également ça notre rôle de média, cette nouvelle forme d'arnaque, d'agression et surtout même de braquage qui existe maintenant au Cameroun. Je passe d'abord la parole à Jeanne-Rosine Mvondor pour votre commentaire. Parfait, ça a été vraiment, c'est une bienvenue, ce type d'alerte. Parce que lorsque nous vivons au Cameroun, tout fait peur. On ne sait pas qui est qui. Et spécialement ces agents des NEO qui viennent, ils n'ont déjà pas leur badge, ils n'ont pas la tenue appropriée. Ils ont juste des casques. Tout le monde peut acheter un casque dans une quincaillerie. Tout à fait. Ils ont des rangers, tout le monde peut se faire avoir avec des choses pareilles. Mais quand ils arrivent, la plupart du temps, moi particulièrement, j'ai mon prépayé. J'avais décidé de ne plus traiter avec ces agents. Parce qu'à l'époque, lorsqu'ils entraient, ils étaient déjà insolents. Lorsqu'ils viennent, ils vous demandent, madame le compteur, vous présentez le compteur, ils commencent à faire des attouchements sur le compteur, vous pensez que non, il y a un problème. Après, ils vous disent que bon, nous sommes venus, ils vous donnent une facture. Et lorsque vous regardez, ils disent non, vous avez des aérés. Vous vous demandez quel aéré, pourtant vous payez tous les mois. Donc, je pense que cette alerte est très, très importante. Pour déjà notre protection, parce que quand ils arrivent, vous ne les connaissez pas, et surtout, ils viennent en journée. Chose bizarre. Parce que quand ils viennent en journée, aux environs de 11h, 12h, ils savent que non, la plupart des temps, les parents sont au travail et on retrouve les filles de ménage à la maison. Donc quand ils toquent, ils disent, la fille de ménage, elle, innocente, elle va ouvrir le portail et puis ils vont jeter leur coup.
Donc c'est vraiment important que Eneo, en fait le directeur général de cette entreprise, puisse donner des badges et aussi même des alertes, parce que lorsqu'on envoie des messages dans les téléphones, vous savez que dans tel jour, il y a descente dans votre site. Quand je dis votre site, votre quartier, on sait que dans tel jour, dans tel jour à tel jour, il y aura des agents qui vont descendre. Mais tel n'est pas le cas. Ils viennent anonymement, vous ne les connaissez même pas. Et la plupart du temps, ces gars ont, comment dirais-je, ils sont tellement insolents. Ces gars sont bien insolents. Moi, je voudrais repréciser, hein, nous parlons là des faux agents. Oui, des faux agents de Néo. Des faux agents. Voilà. Mais les vrais agents, automatiquement, je connais l'un, je vais le féliciter, M. Oumarou, du côté d'un colbert. Il arrive chez vous. Je vous assure, parfait, il est déjà poli. Et lorsqu'il arrive, il vous présente la note qui prouve qu'il a été permis de venir chez vous. Bah ça, en réalité, c'est comme une mission. Oui, il vient avec une note de mission, il vous présente la note, il dit, oh, je dois arriver chez vous pour regarder le compteur. Et surtout que nous, du côté de Colbon, nous avons toujours ces coupures-là. À tout moment, nous vivons du délestage. Et déjà, ces garçons-là, les vrais agents de Néo, lorsqu'ils descendent, ils ont cette note et ils nous rassurent que non, nous sommes en plein service. Mais les faux agents, ils n'ont jamais de note de mission et ils sont toujours mal habillés. Merci. Hein. Nouvelle forme de braquage dans les grandes villes au Cameroun. Des gens se présentant comme étant des agents des Néo alors qu'il n'en est rien. Une fois chez vous, pour disant vérifier le compteur, Rodrigue Adalbert et Vina, c'est plutôt les longs couteaux qu'ils sortent et des armes, et vous voilà dépouillés de tous vos objets de valeur. D'accord, parfait. Il faut déjà féliciter Info Télévision pour cette alerte. C'est là toute la pertinence même de l'existence des médias. Il s'agit d'une alerte, il faut informer, il faut que les gens prennent des précautions. Prennent des précautions, que les gens fassent attention à quiconque se présenterait devant eux comme étant un agent des Néo. Mais maintenant, l'opération de lutte contre la fraude à l'énergie électrique. Une opération qui a été lancée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Hein. Oui, oui. Je ne sais pas s'il fallait prendre au départ un certain nombre de dispositions. Je ne sais pas s'il était important que les personnes désignées pour conduire cette mission sur l'étendue du territoire national soient investies officiellement d'une mission. Je ne sais pas comment cela a été planifié, comment se passe l'opération. Est-ce que des individus se lèvent en groupe pour mener cette opération-là? Parce que c'est à ce niveau que la confusion s'installe. Ceux-là que vous appelez des faux agents des Néo pêchent à nos troubles justement parce que si l'opération du ministre n'a pas été une opération bien planifiée au départ, pour qu'on sache même en réalité qui est qui, peut-être avec des lettres de mission, on ne sait pas trop, eh bien, on ne se retrouverait pas. Peut-être il fallait que les citoyens, à travers les médias, soient également suffisamment informés sur qui doit faire quoi. Comment est-ce que nous on fait pour reconnaître le vrai agent de Néo qui est investi d'une mission officielle de contrôle, n'est-ce pas, de fraude à l'énergie électrique. À ce niveau-là, il n'y a pas assez de précision. C'est pour ça que j'ai dit que on ne peut que procéder à cette alerte et dire à ceux qui nous écoutent, désormais, prenez vous-même des dispositions. Si quelqu'un toque chez vous et affirme venir au nom de Eneo pour contrôler, ou alors au nom du ministère de l'eau et de l'énergie pour contrôler votre situation, pour veiller à ce que vous ne soyez pas coupable de fraude à l'énergie électrique, eh bien, tant mieux. Mais je pense que ça fait un peu trop. C'est vrai que même en ce qui concerne Eneo, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être une autre fois, on va le faire. Tout à fait. Cette fois-ci, on s'occupe des faux agents. Parce que c'est comme ça, il y a du faux, du copier-coller dans tous les corps. Vous allez trouver au niveau même de la prévention routière, on a traqué certains sur la nationale numéro 3. C'est-à-dire des gars se font passer pour la brigade mobile
du ministère des Transports. Pourtant, il n'en était rien. Et les gars avaient déjà normalement soutiré les billets de banque à des automobilistes. C'est-à-dire que les gars copient juste la tenue, les chasubles, orange. Et ils écrivent, hein, donc les gars, ils ont tout l'arsenal vestimentaire qui montre que ils sont reconnus par le ministère des Transports. Et ils jouent d'ailleurs au sérieux. Voilà, et ils sont beaucoup trop sérieux. Ils sont même plus sérieux que ceux qui sont officiellement reconnus par le ministère des Transports. C'est un peu ça le pays, ça dit que on est dans une espèce de njambo généralisé. C'est-à-dire que le Cameroun globalement est un jeu de hasard où chacun pense que dès que... Parce que si vous fouillez bien dans les télés, là, vous allez trouver les faux parfaits. C'est-à-dire que quelqu'un, dès qu'il vous ressemble un tout petit peu, il s'arrange à mettre les mêmes habits que vous. Et lui, c'est moi perfecto. Le sac de modérateur. On commence à s'occuper de lui dans tous les restaurants. On s'occupe de lui dans toutes les institutions. Et les filles sont c'est pas un vrai perfect. Donc, le pays, c'est que quand vous sortez, vous voyez la fumée du faux. Ça monte partout comme ça. On viendra parler du faux, justement, peut-être. On a déjà vu des faux gendarmes. Quelqu'un, un faux capitaine, qu'une télévision vous présente. Et il arnaque partout. Voilà, et en ce moment-là, il n'a plus un vrai nom, il s'appelle Alias. C'est-à-dire que le gars est délinquant, c'est un bandit. Merci. Hein. C'est un peu compliqué. Merci Rodrigue. Que chacun veille. D'accord. Ses propres intérêts. Docteur Yves Clément Lemeu, ce que nous disons pour Eneo est également valable pour la Camwater, hein, puisqu'il y a également parfois des faux agents de la Camwater qui font également le même exercice au niveau de certaines localités. Qu'est-ce qu'il faut dire ce matin? Que les populations redoublent de vigilance, mais à côté de cette vigilance au niveau des populations, les structures en question, est-ce qu'elles ne devraient pas quand même également prendre un certain nombre de mesures? Effectivement, je voulais surtout parler de cette structure, Eneo Camwater. Depuis d'abord, ils doivent fidéliser, n'est-ce pas, les agents qui vont dans nos domiciles. Tout à fait. Ils doivent fidéliser. Oui, ça veut dire... C'est-à-dire qu'il y a souvent certains agents qui s'occupent de certains tronçons oui, de manière régulière. Voilà. S'ils les fidélisent, je crois que les ménages, les particuliers vont également s'en tirer d'affaire. À savoir que vous arrivez, vous vous présentez comme un agent Eneo, on va vous dire non, c'est pas vous qui venez ici régulièrement. Et Eneo doit, tout comme Camwater, envoyer, n'est-ce pas, des notes, oui, pour préciser que, voilà, tel quartier, tel tronçon, vous avez tel agent, 2, 3 agents qui sont régulièrement, n'est-ce pas, en service chez vous. Vous voyez? Et ils doivent présenter ces notes-là, ces agents-là, quand ils arrivent. Puisque certains d'entre nous, nous partons également payer, n'est-ce pas, nos factures directement à Eneo, et ils doivent communiquer. Eneo et Camwater, ils doivent communiquer, ils doivent mettre en place, n'est-ce pas, ce service ils doivent sécuriser d'abord eux-mêmes leur nom, leur label, et sécuriser les clients que nous sommes. Oui. Parce que si chaque jour on change, n'est-ce pas, d'agent Eneo, bien entendu, certains sont polis, d'autres sont impolis et tout, donc il y en a même d'autres qui viennent, hein. Vous ouvrez votre portail, puisqu'ils viennent souvent à des heures, ils savent qu'il n'y a presque plus personne à la maison, et les 10h, 11h par là, peut-être c'est la dame qui est restée seule à la maison. Le fameux agent, lui il est même vrai agent, des néo, bien Camwater, il commence à faire la cour à votre épouse. Ils sont comme ça, ils sont un peu... Il demande à vous le numéro à votre épouse. Qu'est-ce que tu veux faire avec le numéro d'une dame? Ils sont très maladroits. Oui, et comme disait donc Jeanne Rosine tout à l'heure, d'autres sont mal élevés. Oui, ils sont mal élevés, maladroits. Et Eneo des Camwater, ils doivent sensibiliser, éduquer ces agents-là. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Et afin que les individus qui voudront bien se confondre, n'est-ce pas, à ces agents Eneo qui deviendront donc des délinquants, bandits et autres agresseurs, braqueurs, ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas moyen. Parce que quand ils vont arriver, on va leur dire non, c'est pas vous, on ne vous connaît pas. Oui, avant même qu'on ouvre le portail, on va vous dire on ne vous connaît pas. Et quand on leur dit déjà qu'on ne vous connaît pas, ces gens ils vont partir. Merci, hein, docteur. Christine Nga, finalement, on ne sait plus comment on doit vivre dans ce pays, le Cameroun. Hein. Nos enfants qui vont à l'école le matin, on n'a
pas la ferme certitude que tous rentreront étant vivants. Votre épouse qui va au marché, on ne peut pas jurer la main sur le cœur qu'on ne va pas vous appeler pour dire allez récupérer le corps derrière en quoi ban. Votre garçon qui va acheter du pain à la boutique, vous n'êtes pas sûr et certain que le garçonnet reviendra à la maison. Maintenant, même les agents Eneo ou Camwater qui frappent à votre portail, vous ouvrez parce qu'ils doivent contrôler le compteur ou que sais-je encore. C'est peut-être le faux agent en question qui vous flanque déjà un couteau au niveau de la gorge. Mais le Cameroun devient un pays un peu compliqué. Très compliqué, M. Parfa, ici. Nous avons vécu cette situation au niveau d'Aban, où une jeune fille qui venait d'avoir son bac, elle a été violée par ces faux agents sonnaires. Ah bon? Oui. Heureusement, son papa, il est revenu, il voulait prendre, il avait oublié un document. Il revenait chercher ce document et quand il a klaxonné, personne ne venait ouvrir. Et après, ils se sont, en tout cas, ils ont camouflé, ils ont demandé à la fille d'ouvrir et de nous... Bon, ils sont cachés. Voilà, ils avaient un moyen de pression sur la fille. La fille a ouvert et ils ont aussi agressé le papa. Et le papa s'est mis à crier. Et c'est comme ça que la population est sortie et on a pu arrêter ces faux agents. Et ils ont pris la virginité de la jeune fille. Ah, oh là là. Triste. La fille était encore vierge. Encore vierge. Vous voyez c'est le traumatisme que ces agents, ces faux agents sonnels peuvent infliger. Eneo. Eneo. Et là, c'était la sonnelle. Hein. Ah, à l'époque, ok. Là, ils avaient dit... Bon, c'est maintenant Eneo, oui, mais c'était... Ça fait un an, c'est Eneo. C'est Eneo. Voilà, c'est Eneo. C'est qu'ils ont dit... Bon, vous voyez, les pouvoirs publics doivent pouvoir faire quelque chose en mettant un moyen de pression sur ces structures. Je pense que Jeanne a dit quelque chose qui est important. Communiquer aux populations. Nous avons des chefs de village, chefs de quartier, à qui on peut présenter ces agents sonnels qui viennent relever et SNEC. Comme ça, la population... Camwater. Vous êtes resté à l'ancienne époque, là. Oui. C'est difficile, hein. Et comme ça, la population sait que dans notre zone, voici les 3 ou les 5 agents sonnels ou Camwater qui sont agents Eneo, qui sont habilités à venir relever. Bon, par contre, chez moi, quand l'enfant est seul, il n'ouvre pas. Hein. Vous pouvez sonner, il n'ouvrira pas. C'est vrai, hein, oui, c'est vrai. J'ai justement aussi rencontré d'autres parents qui m'ont dit, parfait, pour éviter tous ces désagréments, lorsque nous, parents, ne sommes pas à la maison et que les enfants sont seuls, ils n'ouvrent pas du tout le portail. Même si vous êtes qui, ils n'ouvrent pas. C'est parce qu'on évite déjà toutes ces choses-là. Oui, tout à fait. Et il y a un système où le compteur est placé à un endroit où l'agent sonnel peut relever sans problème. Donc, il n'a pas besoin d'entrer. Il n'a pas besoin d'entrer. Je pense que c'est aussi... Nous, en tant que parents, nous devons nous battre pour nos enfants et trouver des solutions en attendant que les responsables, ceux qui nous gouvernent, trouvent des solutions. Alain Douk, face à cette alerte de ce matin, quelle est l'attitude que nous devons adopter au niveau des deux partis? D'abord, ceux qui sont dans les maisons et maintenant, les structures en question, Eneo et la Camwater. Je pense que sur le sujet, beaucoup de choses intéressantes et de propositions pour ces autorités de ce secteur qui nous écoutent. Beaucoup de propositions ont été faites par des interventions devancières. Mais moi, ce que je veux dire parfait, c'est qu'en réalité, nous sommes là en face d'une nouvelle ingénierie de la criminalité. Parce qu'en réalité, c'est des services qui existent et les criminels clonent le service et se substituent pour procéder à leur larcin, à leur crime. C'est le cas déjà avec les taxis, vous le savez. Tout à fait. Vous entrez dans un taxi, vous pensez que vous êtes dans un taxi normal, et puis vous vous rendez par la suite que non. Tous ces gens, et le conducteur, et vous êtes dans la nasse. Vrais faux clients, vous êtes simplement dans la nasse, et c'est comme ça, on vous agresse, on vous viole, parfois ça finit tragiquement, même au travers d'une mort. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai causé avec une connaissance, et elle m'expliquait comment, par exemple, dans le cadre d'un taxi, elle a été agressée.
Et j'ai été choqué, pourquoi? Parce qu'elle me dit, je t'assure que, je sais pas, ça doit être Dieu qui m'a sauvé parce que, on n'était pas, elle m'a dit que c'était dans la zone de Ouardala, elle dit qu'il y avait des policiers stationnés. Mais elle a crié, la personne ne s'est dérangée. Ah bon? Elle dit que non, elle pense que c'est Dieu qui a voulu la sauver parce qu'elle ne comprend pas pourquoi le chauffeur, le bandit en question a décidé d'arrêter le taxi pour la pousser, pour qu'elle descende et tout. Elle dit que parce que telle qu'elle a vu la situation, en dépit du fait qu'elle ait crié, des policiers qui étaient là n'ont rien fait. Pour se dire que, mais, comment on peut crier là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de suspect. Ailleurs, on voit dans les films... Parfois, les policiers disent qu'ils n'ont pas le carburant. Ah, tu es bon courant, Alain? Ah oui, dans le cas de la vie. Bon, Alain, donc, attendez. Moi, j'ai eu des cas où un monsieur appelle. Ils ont souvent certains numéros là. Ça sonne, un policier ou bien un gendarme prend le coup de fil. Il dit que je suis en danger, je suis à tel endroit, je suis en Gousso. Il te demande, en Gousso, tu dis non, après le cimetière. Est-ce qu'ils sont armés? Après, voilà, après le type de lui pose la question, est-ce qu'ils sont armés? Il dit oui. Il dit, ils ont quel type d'armes? La personne qui est en train d'être agressée, on lui dit, ils ont quel type d'armes? Le monsieur d'abord, est-ce qu'il est militaire? Est-ce qu'il est... Il sait quel type d'arme ça veut dire quoi? Par la suite, c'est pour que le gars te fasse comprendre que bah, nous, on n'a pas le carburant. Bon, on paye les impôts pourquoi? Est-ce que tout ça n'est pas budgétisé? Il faut repenser stratégiquement notre façon de gouverner, sous-sectoriellement, tout ça. Parce qu'ailleurs, on voit comment ça se passe. Hein? C'est vrai qu'on peut dire que non, peut-être qu'ils exagèrent dans leur production cinématographique, mais on voit comment, à peine 5 minutes après, là, on entend déjà les sirènes de police, etc. Il y a une certaine promptitude. Alors, parfait, pendant qu'on en parle, moi, c'est ce que moi j'ai vécu une fois, puisque j'habite à Mangué, chez les Ligues, c'est pas loin et tout. Tout à fait. Là, moi j'ai vécu comme ça une nuit, une histoire, ça m'a aussi choqué. C'est-à-dire que quelqu'un se faisait agresser là tout à côté, là, chez les Ligues, on a un poste de police là, mais tout le monde regardait. Vous êtes sérieux là? Comment je te dis des choses. Donc, il faut maintenant que nos forces de sécurité se repensent, se ressaisissent et fassent ce pourquoi elles sont payées. Merci. Parce qu'elles sont justement payées pour traquer les criminels. Les gars se repensent chaque jour, il y a une nouvelle ingénierie. Hein. Eux, ils regardent, la société est en train d'évoluer, comment ils se repensent. Voilà comment on va faire pour pérenniser notre business, notre de crime, etc. Donc, nos forces de sécurité aussi doivent s'accommoder et voir comment anticiper même sur ces choses et leur tordre le cou. Il s'appelle Didier, voici ce qu'il nous envoie comme contribution. Bonjour au panel. Eneo ne peut pas contrôler cette activité car ce service est confié à des sociétés privées et ces agents ne sont pas des Eneo. Il faut sommer ces sociétés en fonction de leur zone de compétence. Ce que vous dites n'est peut-être pas faux, mais étant donné que c'est l'image des Néo qui est mise en exergue, il revient dans les Néo de voir comment elle s'entend là-bas avec ces sociétés-là. Donc, voilà, prend un certain nombre de mesures. Parce que je ne sais pas quel exemple je peux prendre ici. C'est-à-dire que, bon, moi je m'en vais au quartier et je commence à faire des choses. Après, Info TV dit que donc vraiment c'est parfait, lui le fait pour lui là-bas, hein. Ça n'engage pas Info TV, c'est faux. Ça engage Info TV. Parce que l'image d'Info TV est engagée. Alors, nous prenons un autre message. Hein. Bonjour, Perfecto, le cheikh Ahmed Al-Hassan, Sanou des modérateurs. Je voulais demander aux Chinois, incroyable, si la médecine chinoise soigne les plaies, est-ce qu'on fait la chirurgie là-bas? Sinon, comment la médecine chinoise procède-t-elle pour soigner les cas qui nécessitent une chirurgie dans la médecine moderne? Docteur, vous pouvez répondre? Oui, je peux répondre directement. Il doit comprendre que la médecine chinoise également pose des actes, n'est-ce pas, de chirurgie. Maintenant, c'est un choix. Chez moi, par exemple, je ne fais pas de chirurgie. Les actes que je pose sont des actes hors chirurgie, tout comme les cas qui nécessitent, par exemple, des interventions. Donc, je ne fais pas ça. Tout à fait. La médecine chinoise pose les mêmes actes que la médecine moderne. Qu'est-ce qu'il entend par médecine moderne? Médecine moderne, c'est une forme de médecine, c'est-à-dire tous les pays ont des médecines modernes. Il
Il faut qu'ils comprennent ça. Parce qu'on a souvent tendance à penser que la médecine chinoise, ce n'est que ce qui est traditionnel. Non. Et nous faisons d'ailleurs très très mal de l'eau penser, que ce soit péjoratif. La médecine camerounaise, n'est-ce pas, elle est traditionnelle, naturelle et moderne aussi. Tout à fait. Oui. Maintenant, la médecine que nous voyons partout, qui nous a fait naître, qui nous a fait grandir, moi-même, qu'on appelle médecine conventionnelle, c'est la médecine européenne, oui, qui a signé des conventions avec, n'est-ce pas, notre pays. Merci. Donc, voilà, merci. On n'a plus beaucoup de temps. Hein? On lit encore ce message. Bonjour perfecto, c'est monsieur Abba de Soie. Ses agents et Néo avaient carrément fait la cour à ma femme après avoir dénudé mes fils électriques, lui disant qu'il m'enverrait la facture fraude de 210 000 francs. Je tombais de nu. Bonne journée. Incroyable. Vous entendez ça? Vraiment. Donc, comme votre femme compris qu'on vous fait du chantage. Terrible. Bonjour, le Ketia Cortés et le Messia Tangana de la modération. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Le Cameroun est le seul pays au monde où tu cours seul, mais à l'arrivée, tu es deuxième. Incroyable. Il y a le faux partout. J'espère que le pape qui va venir sera vraiment le vrai Léon XIV. Je préfère prendre une transition. Moi, je vous rassure que c'est au vrai Alain Douk que je vais donner la parole maintenant. Donc, c'est pour la dénonciation de ce vendredi saint. Alain Douk, vous avez la parole. Vous nous rassurez que vous êtes le vrai Alain Douk? Non, c'est pas un Claude, c'est moi et ce sera une vraie dénonciation. Voilà, allons-y. Donc, pour la dénonciation de ce matin, c'est un compatriote qui se plaint. Il est vraiment meurtri par une situation conjugale. Sa femme, il est d'une situation plutôt précaire là, hein. Il fait des petits jobs, etc. Rien de stable. Bon, ils ont eu la bonne idée d'accepter que l'ex de sa femme, qui travaille dans une grande multinationale de la place, lui offre un boulot. Donc, ce qui s'est fait. L'ex de sa femme? Oui, l'ex de son épouse. Lui a donné un boulot? A donné un boulot à son épouse. Ah, d'accord. Donc, c'est même elle maintenant qui a su l'essentiel de ce qu'il a fait là dans ce foyer-là. Lui, là, il jongle, comme on dit au quartier. Donc, du coup, mais il a constaté qu'il y a un problème. Je te vois venir. Son épouse a recommencé à faire les choses avec son type d'avant. Avec son ex. Oui, parce que elle revient tardivement par moment. Il y a des effluves un peu compliqués là, que je pourrais qualifier d'effluves sexuels pour être dans l'euphémisme, des parfums étrangers et tout ça. Et puis finalement, elle a vu un message où les deux s'expliquent sur une de leurs batailles sexuelles. C'était bien et tout, mais toi... Comment tu as trouvé? Oui, c'était super bon, mais toi tu veux déjà qu'on n'utilise plus le préservatif. Si je tombe alors enceinte là, je vais faire comment? Je vais gérer ça comme... Ah, le gars dit, mais la fête d'excellence, mais c'est passé à un autre niveau. Donc c'est ce qu'il dénonce en ce matin parce qu'il ne sait pas quoi faire. Parce que s'il décide là de parler de ça ou de la congédier, il se dit, mince, bon, il va devoir gérer les 3 enfants dans une situation très compliquée où il n'a presque rien. Il ne connaît pas quelle est la conduite à tenir. Il est très malheureux. Il n'ose même pas aborder le sujet avec elle. Et il nous demande en ce matin de l'aider à avoir la bonne attitude. Ah, c'est compliqué. Hein? Alors, l'ex lui a donné le travail au moment où ils étaient encore ensemble. Non. L'ex lui a donné le travail alors qu'elle était avec un autre. Oui. Alors qu'elle était avec un autre homme. Oui.
Et le monsieur, il était resté tranquille à l'époque là. En fait, il a hésité au début, mais comme la situation était difficile, il n'a rien. Oui, il n'a rien, et il avait son frère qui les aidait de temps en temps, mais ça ne peut pas être ponctuel, hein, parce que son frère aussi a ses problèmes. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas accepter ça? Bon, accepte l'offre que te fait ton ex. Et c'est un bon boulot, bien rémunéré. Un multinational. Ah, tiens. Rodrigue Adalbert Evina, des problèmes de cœur, des problèmes d'infidélité, des problèmes de double jeu permanent dans la vie des couples. Vous avez la parole. Merci. Bon, parfait, moi je suis de ceux qui pensent que les questions d'amour et de mariage, et surtout la longévité du mariage, ne sont pas les affaires de notre génération. Ah bon? Non, notre génération, en fait, c'est une génération de beaucoup d'individus à la peau noire, mais qui sont fortement dans leur esprit dominés par les cultures et les mœurs d'autres peuples. Donc, on a un conglomérat de cascadeurs comme ça, là, dans les foyers d'hommes, hommes comme femmes. On pense que le foyer est un terrain de tourisme, un site touristique. C'est un terrain de jeu, que le cœur, que l'amour est une affaire de cinéma. Les gens confondent tantôt novelas à leur véritable environnement. Donc on va se retrouver au Cameroun avec des couples qui partent dans une rencontre comme ça avec d'autres couples pour s'échanger des partenaires. Oui. Donc nous Les sommes... échangistes. Il faut ça. Mais ça existe déjà, hein. Voilà, nous sommes... On m'a dit que même ici au Cameroun, ça Bien sûr, existe déjà. ça se fait donc. Nous sommes un environnement de grands sauvages comme ça, mais on finira par donner raison à M. Malox. On lui donnera raison. Qu'il ne faut pas mettre le cœur. Non, mais ne finis pas sa phrase. Non, je n'ai pas fini. Je me suis arrêté véritablement. Parce que la suite est compliquée. Donc moi, je me dis... Oh, Malox, c'est un grand ami, hein. Voilà. Tu es sûr que c'est un grand ami? Bien sûr. Je salue Malox ce matin. Voilà. Salut frérot. Donc, nous, on s'amuse avec tout. Vous ne pouvez pas me dire que deux personnes en âme et conscience se mettent ensemble, respectent les étapes du mariage, arrivent chez le maire, et pour les plus inconscients, ils vont même jusqu'à l'église. Tout à fait. Et 6 mois après, ils parlent d'incompatibilité d'humeur. Parce que j'en aime le français. Pour évoquer les motifs de leur séparation. L'incompatibilité d'humeur a commencé quand? Et qu'est-ce qui vous a conduit? Quelles sont les motivations qui vous ont conduit devant le maire? Donc moi, je ne comprends pas une dame qui n'est plus avec un monsieur, et puis quelque temps après, bon, c'est le monsieur qui va lui ouvrir les portes de l'emploi dans une entreprise, et ça doit devenir encore un motif, n'est-ce pas, des rapports intimes, et puis des commentaires, n'est-ce pas, autour de ces exercices qui sont des exercices qui sont censés être ça. On va chuter. Qui doivent être une affaire vraiment d'un couple. La sexualité, l'intimité sont des choses sacrées. Donc je ne sais pas pourquoi on banalise ces affaires et pourquoi beaucoup de femmes trouvent que c'est pas un scandale que de le faire, d'être avec son homme, d'être avec un autre. Mais j'étais avec un grand frère hier qui me disait carrément que lui il a dormi avec son rival dans la même chambre au village. Comment ça? Ça veut dire que lui, il sort avec une fille. Oui. La belle-mère, c'est-à-dire la mère de la fille, a un événement au village. Naturellement, il est beau-fils. Tout à fait. Donc, il doit être là-bas. Et vous savez qu'au village, bon, dans certains villages, quand il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyens, la possibilité de pouvoir encadrer tout le monde dans diverses maisons, donc les locaux ne sont pas, donc les maisons d'accueil ne sont pas assez nombreuses. Donc c'est donc retrouvé un peu obligé de dormir, de partager la chambre avec un autre gars qui était censé être un ancien de l'église, mais en réalité qui était son rival. Ouais, un tout petit peu. Vous avez les jeux brutaux. Pendant 2 jours. Ça s'est même très bien passé. C'est vrai que la belle-mère était au courant. La belle-mère était au courant, mais sauf qu'elle n'était pas d'accord. Donc personne n'a compris pourquoi pendant la cérémonie, pendant les 2 jours,
Elle était nerveuse, elle était fatiguée à tout moment. Parce qu'elle reprochait à sa fille que, bon, nous, on sait que tu es avec la... C'est quel scénario ça? Voilà, mais on connaît aussi l'autre type si. On a même fait 2 gars ici là. Est-ce que ton ventre est vraiment vide? Est-ce que tu es simple? Moi, ta mère, je n'ai jamais fait des choses comme ça. Vous voyez un peu? Bon, la cérémonie, c'est vrai que ça s'est bien passé, mais le type va découvrir comment. Il va découvrir parce que, étant ici à Yaoundé, la fille part d'une autre ville et la fille lui dit que je suis à Yaoundé. La fille arrive, tombe comme ça là, à l'improviste, donc le gars ne l'attendait pas. Le gars lui dit aussi que vraiment, on n'avait pas rendez-vous ici. Mais tu viens chercher quoi? Elle dit que je suis là. Le gars dit ok. Le gars va, parce que le gars lui vit avec ses filles, donc les enfants qu'il a eu avant. Et il ne veut pas présenter à ses filles n'importe quelle femme comme ça. Donc il a donc préféré aller prendre une chambre d'hôtel. Il loge donc la dame là-bas. Lui rentre, il s'est absenté, il ne sait pas là où il est parti. C'est vrai qu'il n'a pas dit à la dame qu'il revenait ou alors il ne revenait pas. C'est comme ça que la dame fait donc revenir l'ancienne église. Le même ancienne église. Le même ancienne église. Incroyable. Dans la chambre. Le gars aussi va se dire que mais je ne peux pas payer toute une chambre d'hôtel pour 2 jours. Non. Et je ne me mets pas à table. Donc normalement il faut que j'aille faire le travail. Le soir, il arrive. Il reconnaît la voiture de l'ancienne église. C'est garé là. Il a vu la même voiture au village. Il a vu la même voiture au village. Bon, il se dit qu'il y a des jumeaux en tout. Le véhicule peut ressembler au véhicule de l'ancienne église. Donc, il vaut mieux commencer les investigations par le réceptionniste. Vous voyez un peu? Le réceptionniste va être très embarrassé. Bien sûr, et dans des hôtels vraiment sérieux, il y a un registre où on signe les noms et tout, on identifie. On prend ta CNI. Il dit que j'ai payé la chambre numéro tant. Mais je ne comprends pas. Le réceptionniste le regarde. Il lui dit grand frère, il y a un autre homme là. Grand frère, il y a un autre homme là-bas. Le type s'est arrêté là. Il a appelé au moins 26 fois. Personne ne prenait. Téléphone. Il a donc dit ok, je ne vais pas tout de suite créer des bruits et rentre. Il rentre. À 4 heures, il revient, il gare. Il dit donc que la première personne qui va montrer la tête, on va commencer notre fête. Et justement, vers 4h, 5h, la fille, la dame, elle sort, elle a le téléphone en main, elle fait comme si elle voulait faire le message au type qui a payé la chambre. Bon, le type qui a payé la chambre sort de sa voiture tout de suite et demande donc des comptes à la dame. Bref, je ne vais pas dire le reste parce que... Ce n'était pas gai. Oui, ce n'était pas bien. Et l'ancienne église a été sage. Il a bien fermé la porte de la chambre. De l'intérieur. Il est resté là-bas calme. Parce que le type attendait que s'il y a intervention de l'ancienne église, moi je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Mais toi qui es ancien, pour ton image, c'est toi qui... Non, merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas jouer avec le corps. Très bien, c'est compris. Jeanne-Rosine Vendon, nous avons donc cette dénonciation qui nous ramène encore ces affaires des ex. Hein. Alors, est-ce que le monsieur, il n'a pas aussi été un peu naïf, même si le dénonciateur Alain nous a fait comprendre que bon, il est quand même dans une espèce de précarité ces derniers temps. L'ex de ton épouse qui revient donner un emploi à ton épouse et toi tu restes tranquille. Parfait, il y a des hommes qui ne savent pas se respecter. Il faut accepter sa situation. Lorsque vous n'avez pas de moyens, vous avez pris une dame qui a accepté souffrir avec vous, vous vous permettez de dissimuler votre dignité. Pourquoi accepter que l'ex communique toujours avec votre épouse? Pourquoi? Parce que je ne comprends pas certaines femmes. Tu quittes du lit de maladie pour te retrouver à la morgue. Comment? Si tu te sentais bien avec ton ex, pourquoi le quitter? Et te rabattre sur... Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui cherchent seulement où aller dormir. Hein. Elle recherche seulement un toit. Elle cherche seulement le toit. Donc, elle ne cherche pas à fonder une famille. Son problème, c'est se cacher quelque part et soumettre ses problèmes de 10 000 à quelqu'un qui ne peut pas te résoudre un problème de 1000 francs. Donc, repartir avec l'honneur, ça veut dire que fort longtemps, l'ex et l'épouse se voyaient. C'est clair.
Ils ne se sont pas communiqués anonymement. L'homme n'est pas revenu donner le boulot n'importe comment. Quand elle a constaté que son homme de maison n'assure pas, elle s'est rabattue sur l'ex. Et comme les femmes sont... C'est vrai que les femmes ne m'aiment pas trop parfait. Parce que, honnêtement, je ne sais pas comment moi, c'est fini avec elle. Je me remets avec toi, même si tu es le plus riche du monde. Pour ma dignité, je ne le ferai pas. Pour que je garde une bonne image aussi du nom que je porte. Je ne peux pas me remettre avec quelqu'un, il vient me faire un petit chantage parce qu'il a l'argent et puis je vais laisser mon homme. Si j'ai choisi quelqu'un qui n'a plus de moyens, c'est à moi de refaire remonter le monsieur, mais avec mes propres efforts. Et puis, comme les femmes aiment la facilité, tu vas aller t'asseoir dans une mutuelle. Est-ce que tu as d'abord les compétences t'asseoir là-bas? Très bien. Donc il faudrait que les femmes arrêtent ça. Si vous aimez votre homme, supportez-le, donnez-lui tout l'amour, apportez aussi en plus. Est-ce qu'il faut toujours être dépendante des hommes? Et puis on crée les féminicides, on dit qu'on a tué la femme là-bas, on a fait ceci. Maintenant, celui qui n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne, en fait, pour lui, il n'est rien. Sans vouloir justifier les féminicides, hein? Non, on ne justifie pas. Tout Mais à je fait. dis que ce sont les femmes qui provoquent cette histoire. Parce que tu ne peux pas tromper quelqu'un qui t'aime malgré que tu sois. Et bon, peut-être celle-là, elle aime faire les concours. Les concours d'aller d'homme en homme. Et quand ça va finir avec l'ex, elle va laisser le désarroi dans la vie de celui-ci avec 3 enfants parfois ici. C'est quelle image que nous les femmes, on présente à nos enfants. Donc parce que papa n'a pas, on cherche le riche. Merci. Hein. Ces affaires d'ex et Clément Lemeu, c'est également avec ces affaires le père de mon enfant. C'est-à-dire que toi tu es déjà avec une femme. Elle est même parfois déjà ton épouse. Mais il y a une affaire qu'elle avait d'abord eu un enfant avec monsieur là. Je m'en vais prendre l'argent de l'école de papy. Je m'en vais prendre l'argent de l'école de Nanou. Et la dame va prendre l'argent là au bureau du monsieur là. Entre-temps, quand elle va prendre l'argent là-bas, toi tu n'es pas avec elle, hein? Et elle revient. Est-ce qu'à un moment donné, ces histoires du père de mon enfant, mon ex est monté, c'est descendu, à la fin, vous ne recommencez pas à faire des choses compliquées? Bon, je vous ai dit que le père de mon enfant, l'histoire des ex et tout ça, autant la femme subit que l'homme aussi subit. Hein. Nous avons des femmes ici dehors qui sont abandonnées carrément avec leurs enfants. Tout à fait. Par les hommes. Nous avons des hommes très irresponsables. Et ça fait que parler de père de mon enfant, on doit assumer. Quand on arrive à rencontrer une femme, une nouvelle relation, l'homme doit assumer. L'homme doit assumer et s'occuper, n'est-ce pas, de cette dernière avec ses enfants, d'abord. Et observer si ce père de l'enfant est quelqu'un de responsable, qui donc s'occupe, n'est-ce pas, de ses enfants. Alors, si le nouvel homme qui arrive constate que le père de l'enfant s'occupe bien des enfants et que la maman, c'est elle qui fait opposition, il demande normalement à cette dame-là que non, libère les enfants. Oui, parce que le plus souvent, il y a des parents qui veulent bien s'occuper de ces enfants-là et les dames refusent. Parce qu'elle a trouvé, n'est-ce pas, un nouvel amant et se dit, oui, ce dernier même et doit également aimer mes enfants. Non, il n'y a pas de rapport à ce niveau-là. Donc, mais quand c'est un cas d'irresponsabilité, l'homme qui vient rencontrer une nouvelle femme doit s'occuper de ses enfants. Se rassurer que, effectivement, cette femme a été abandonnée, n'est-ce pas, par les enfants. Se rassurer auprès même d'ailleurs de ce dernier-là qui est l'ex. Demander le numéro de téléphone, appeler l'ex. Oui, je suis ici, excusez-moi monsieur, je suis le nouvel amant, n'est-ce pas, de X. Alors, les enfants qui sont ici... Cet ex-là te dit que, qu'est-ce que j'ai à cirer avec toi? Effectivement, il faut passer par là, parce que pour ne pas se retrouver, n'est-ce pas, ce genre de situation que nous parlons. Mais cet ex-là peut te dire que monsieur ne m'appelle plus jamais. Je t'appelle plus jamais, effectivement. Et là, à ce moment-là, les enfants qui sont donc chez moi, Oui. que ta femme, ton ex, ma nouvelle, amène chez moi. Oui. Je cherche à trouver une solution. Parce que nous parlons ici, n'est-ce pas, d'ex avec des enfants. Je pense que c'est le cas. Avec des enfants. Les femmes prennent des prétextes parce que... Non, au niveau de la dénonciation, on ne sait pas si c'est Bon, tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question, n'est-ce pas, sur... Tu m'as posé la question, n'est-ce pas, sur les ex avec enfants. Tout à fait. Je réponds en disant que oui, quand une femme arrive dans un nouveau foyer avec des enfants,
L'homme doit se rassurer que c'est une femme qui a été abandonnée, n'est-ce pas, avec ses enfants par le père, ce dernier-là. S'il n'a pas été abandonné, il doit renvoyer ses enfants, n'est-ce pas, chez le monsieur, afin qu'il n'y ait pas de rapport avec, n'est-ce pas, sa nouvelle conquête. Et la femme en question doit accepter que ses enfants partent de chez elle pour aller chez leur papa, chez leur père. Le plus souvent, on constate que les femmes jouent souvent en double jeu, effectivement. Et je donc souvent elle veut continuer aussi à bénéficier de la largesse du père de l'enfant. C'est pas possible. Elle sait que lorsqu'elle a les enfants, je vais parler comme au quartier, hein, elle ne mange pas derrière. Non, la femme n'est pas un objet qu'on vend au marché. Hein? C'est pas une marchandise. Revenons à la dénonciation. Que doit faire le monsieur? Le monsieur qui a déjà des preuves de ce que son épouse continue à aller avec son ex. Bon, ça dépend déjà de son niveau de compréhension et son niveau sentimental et des aptitudes qu'il a au niveau de la... Est-ce que c'est un monsieur qui est bien assis au niveau de la société? Non, on vous a dit de tirer au diable par la queue. Alors, il n'est pas bien assis, c'est pas parce qu'on n'a pas de moyens qu'on n'est pas bien assis. Hein. Être bien assis, c'est parce qu'on a le mental. C'est parce qu'on a le moral. Toi, tu es dans le mental de quoi? S'il te plaît. Quand tu n'as rien, est-ce que tu as un mental? Non, s'il te plaît, bien sûr. Tu es misérable. Non, c'est pas tu ne peux pas rassurer chez toi. Tu ne peux pas t'occuper de ta femme et de tes enfants. Tu as quel mental? Un homme fort, justement, c'est celui-là qui est en difficulté. Et qui a montré à sa femme dès le départ que je ne suis pas avec toi parce que je donne de l'argent. Oui. C'est d'abord ça. Nous, on forme, n'est-ce pas, une femme pour, n'est-ce pas, être son épouse. Docteur Leme, vous nous éloignez de la dénonciation. Et un cas qui est sur la table. Oui. Le monsieur dit qu'il a découvert que son épouse part encore avec son ex. Mais entre-temps, lui-même dit aussi qu'il n'a pas les moyens. S'il fait donc partir la dame, il va faire comment avec les enfants? Parce qu'en fait, c'est la dame qui s'occupe de la maison. Comme il n'a donc pas les moyens, il avoue qu'il n'a pas les moyens, qu'il accepte, qu'il supporte le temps pour lui, n'est-ce pas, de se remettre. Et... Donc dès qu'il aura donc les moyens, il peut chasser la dame. Il peut aussi se réveiller, parce que là nous parlons, n'est-ce pas, d'un amour, n'est-ce pas, qui ici est un amour uniquement pécuniaire, où il n'y a que de l'argent qui parle. Il n'y a pas de sentiment à ce niveau-là. C'est pas le vrai amour. Très bien. Il n'y a pas d'amour. La femme ne l'aime pas. Christine. Quand la femme ne t'aime pas, tu sais, quand la femme ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer aussi. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. Non, c'est ça. L'amour n'est pas une équation mathématique. L'amour n'est pas l'amour s'observe. L'amour s'observe. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme ne m'aime pas, comme moi aussi, je veux dire qu'à partir de là aussi, moi aussi ne l'aime plus. Un homme n'aime pas par hasard. Il faut bien comprendre. Oui. C'est l'homme qui aime la femme, hein, à partir, n'est-ce pas, de la Bible. Oui. Nous sommes un vendredi saint. C'est l'homme qui aime. Il faut bien comprendre. Voilà, les femmes là font semblant. Nous sommes avec deux femmes de la ce sont les hommes qui aiment. Les femmes, n'est-ce pas, elles sont souvent soumises. Dès que la femme se rend compte que oui, il m'aime, il me protège, je commence également à me soumettre. Parce qu'elle est totalement acquise pour l'homme, la femme. C'est que vous venez de dire là. Oui. C'est que vous venez de dire là, ça va ouvrir les yeux de plusieurs hommes. Hein. Oui, bien sûr. Il doit ouvrir les yeux de plusieurs hommes. Moi qui parle là, moi, j'aime et j'observe. Mais vous parlez comme un vieux blessé de guerre. Hein. Non, jamais. Moi, je n'ai jamais été blessé de guerre. Je n'ai jamais été blessé de guerre. Sauf que je n'aime pas justement les hommes qui sont souvent déçus par les femmes et qui se morfondent. Au lieu de chercher la vie, et ses parents sont là alors qu'ils ont mis au monde un bel homme, un garçon, et ils commencent à pleurer. Non, c'est pas ça. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Merci. Hein. Faisons-nous de ces dénonciations où une femme comme toi est en train de torturer un homme. C'est-à-dire que tu acceptes, tu sais que la dame qui vient là était avec son ex et ils ont fait des choses compliquées à l'hôtel. Et tu acceptes d'être avec elle parce que c'est elle qui fait bouillir la marmite. C'est pas facile, surtout si c'est un homme à qui on a inculqué des valeurs. Je pense que pour sa dignité, c'est pas évident. Je pense, nous les femmes, nous devrions savoir rester à notre place et respecter le choix qu'on fait.
Parce que si la dame, il faudrait qu'elle sache d'abord qu'elle est aussi une mère et qu'elle a des garçons. Et qu'elle se mette à la place de sa belle-mère, de son mari. Et je pense que là, elle pourra mieux prendre une bonne décision. Parce que je pense qu'elle est en train de s'égarer. C'est pas parce qu'on t'a donné du travail que forcément tu dois aller au lit avec le monsieur. Non. D'accord, Christine, tu es sérieuse là? Très sérieuse. Donc le monsieur qui lui donne le travail là, parce que c'est un philanthrope. Non, attendez. Quand le monsieur là lui donne le travail, c'est parce qu'il sait qu'ils vont continuer à aller au lit. Oui, et maintenant si c'est une dame de caractère, elle ne va pas accepter. Je retire mon emploi. Il n'y a pas de problème. Non, c'est trop facile de le dire. Hein? Il n'y a pas de problème. Si elle mais quand le bailleur vient là le 30 du mois, il veut faire son argent. Elle faisait comment avant? Le bailleur venait toujours, non? Et il trouvait une solution. Si c'est une dame battante, je ne pense pas que... Bon, si elle pense qu'elle est femme objet et qu'elle va se vendre pour nourrir son mari... Christine, il y a l'analyse sur un plateau de télévision, hein, mais il y a la dure réalité sur le terrain. Non, la réalité aussi, c'est l'éducation. Quand papy Nanou rentre de l'école à 14h30, 15h, et qu'il n'y a même pas du riz sauté, la dame commence à réfléchir. Hein. Parfait, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Elle vit avec son homme depuis très jeune. Et elle est AS, son homme aussi est AS. Il y a possibilité d'avoir un SS. Ils ne peuvent pas, tous les enfants, elle a fait 5 accouchements, mais tous ses enfants sont décédés. J'étais drépano. Oui, et elle a choisi de rester avec son mari. Ses parents lui ont dit non, il faut le laisser, va faire tes enfants ailleurs. Il a déjà, puisque le monsieur, il a un enfant qu'il a fait avant de la rencontrer. Lui au moins, il a déjà un enfant, toi tu n'auras jamais d'enfant. Elle a dit, j'aime mon homme et je reste avec mon homme. Le monsieur n'est pas riche, hein? Merci. Voilà. Alain Doc, que faisons-nous en pareille circonstance? Oh, en pareille circonstance, est-ce qu'il y a une prescription? Parce que quand les gens ont déjà commencé à faire tout faux dès les débuts, c'est parfois difficile de rattraper le coup, mais j'espère que le monsieur pourra rattraper le coup. Parce que le coup, en réalité, se rattrape au travers d'un concept et d'une valeur qu'on appelle la fierté. Il faut apprendre à être fier dans la vie. Ce monsieur, déjà faire cette concession de « Oh, l'ex va lui donner le travail, patati patata », il a un tout petit peu écorné son amour propre, sa fierté. Bon, là encore, ça pouvait... C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, hein, du haut de la tribune des Nations Unies, le président Paul Biya disait ceci: un homme affamé est un homme sans dignité. Bien, maintenant, faut voir l'affaire. C'est justement très dialectique. C'est justement de quoi je traite dans le dernier livre que tu connais et que tu as lu. Alors, on va tout brader au nom de l'avoir, des possessions, de l'argent, parce que c'est dans le dilemme en question qu'il se retrouve. Exactement. Parce qu'il a mis le microscope, je ne sais pas s'il faut dire, il a grossi son besoin matériel au point qu'il a rapetit tout ce qui concerne le système de valeurs. On a botté cela en touche. Tu peux rentrer avec l'ex tant que, voilà, il peut te donner le travail et puis tant que ça ramène à la maison, tant qu'il y a la gagne, ça va. On est bien dans le meilleur des mondes. Mais encore que jusqu'à un certain niveau, même avec cette concession, il aurait pu imposer des limites. Il a vu le mal venir, mais il a perdu son autorité. C'est ça, quand on commence à effriter les valeurs, finalement, la relation ne repose plus sur rien. Moi, je suis en train de vous poser la même question. Hein. Malgré vos cours de morale, là, et tout ça, je vous assure, un homme qui n'a rien, il a une femme, ils ont 3 enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Voilà, la rentrée scolaire arrive, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Les enfants doivent manger. Est-ce que ces enfants ressemblent même au type là? Les enfants sont malades. Il n'y a pas de l'argent même pour des consultations. Je n'ose même pas parler du loyer, les problèmes de la belle famille, les factures à la maison. Lorsqu'un homme est dans cet état-là, Alain Douk,
vous lui parlez la fierté, l'éthique, ainsi de suite. Entre-temps, c'est la dame qui a un peu... C'est toi-même, l'homme là, tu as faim là comme un cancre là, et c'est la femme là qui te sert le plat de nourriture. Vous pensez que cet homme-là, c'est toujours facile de parler de fierté? Mais belle question, parfait. Personne n'a dit que c'était facile. Et c'est justement quand ces valeurs sont éprouvées qu'elles prennent tout leur sens. C'est justement dans ce cas. Faire même montre de fierté. Oui. On doit éprouver les valeurs. Votre système de valeurs tient sur quoi? Parce que justement, tant que c'est facile, vos valeurs ne sont pas éprouvées et vous pensez que c'est facile de défendre des valeurs. Non, justement, ça doit être difficile. Et il a fait d'abord comment pour tenir jusque-là, jusqu'à ce qu'elle ait le job bien rémunéré donné par Alex. Il jonglait, hein, comme on dit là dans nos terminologies. Mais il finissait par s'en sortir et aucune situation n'est forcément, forcément éternelle ou permanente. Il devait dire non. Il faut savoir se donner des limites. Et nous sommes dans cette tragédie parce que les gens ne savent plus se donner des limites. Dire que vraiment, moi, je ne suis pas dans la fluctuation. Ici, là, c'est le genre de limite que je me donne et personne ne la franchit. Donc, si tu veux rester ma femme, bien que je sois pauvre, tu te conformes à ce que j'ai dit là et tu restes là. Et encore que, même dans la tragédie présente, il peut la répudier. Pour lui dire, je te donne l'opportunité, ma chère dame, de vivre pleinement ce que tu fais avec ton ex là. Va donc totalement avec lui. Moi, je vais chercher une femme qui peut s'accommoder à mon système de valeurs. C'est aussi simple que ça. Et quelle est la femme qui va venir épouser cette misère-là? C'est bon que tu fasses comprendre que finalement la femme c'est ça. La femme est totalement avec un mindset mercantiliste. Pas fait non, c'est bon que tu me rappelles. Moi je tiens au langage du réalisme. Peut-être que Rodrigue m'écoute. Moi je tiens au langage du réalisme. Je vous dis, un monsieur qui est dans cette situation-là, on le laisse avec 3 enfants, il ne peut pas payer la maison, il n'y a pas de ration alimentaire. Quelle est la femme qui va venir entrer dans le mariage là? Tu consentes avec moi ici à 2026. Attends, il y a un truc que j'ai observé. Parfois, il demande le divorce et la femme prend la garde de l'enfant. Il y a un truc que nous avons quand même observé. Vous avez remarqué que nos gars là, qui sont d'une certaine nationalité que je vais pas, ou de certaines nationalités que je vais pas citer pour éviter la stigmatisation, qui vivent chez nous, ils font des petites tâches très difficiles que vous connaissez habituellement, creuser les puits, machin. On voit le quoi les questions. Leur vie est difficile, mais je suis souvent surpris. Ils ont femme et enfant. Donc, je ne suis pas panéliste, j'allais te répondre. non, on n'a plus le temps là. Bonjour, espace minier, relativement à la dénonciation du jour. Si l'homme n'est pas capable de s'affirmer financièrement, il ne doit donc pas s'énerver sur les schémas que la femme pose sur la table de leur couple. C'est Yannick de Melaine qui envoie cette contribution. Quelqu'un me dit ici, bonjour perfecto, et il y a tout un panel. Vraiment, dites au monsieur que l'ex est comme la typhoïde, même si tu soignes comment, ça va toujours revenir. Et qui le laisse? C'est Junior de Lembe. Un autre message ce matin. Je voudrais savoir si le coût des examens est abordable chez le docteur chinois. Je voudrais faire les tests de chlamydia, syphilis et l'herpès. Il faut vous rendre du côté derrière la basilique. En volier, vous aurez toutes ces informations. Un autre message ce jour. Bonjour perfecto, Mohamed Ali depuis Douala. J'aimerais vraiment participer à votre plateau un jour sur les cas comme ce qui s'est dit. Au sujet du jour, quand on a peur du feu, on ne joue pas avec les allumettes. Il accepte au départ qu'il ferme les yeux ou mangeait les miettes. Merci, hein. Alors, un autre message ici, c'est l'ami d'Alain Douk du 212, le Maroc. Bonjour parfait ici, le plus nerveux des gnocons de la modération. Alain Douk, je t'ai appelé combien de fois? Dis-nous, quelle est la particularité des gnocons? On sait que les bamiliqués, c'est le business, les petits, c'est la politique et le journalisme. Les anglophones, l'intelligence et les bassas qui dérangent. Et toi alors, vous les gnocons, vous avez quoi? Vous avez les nerfs? Voici la sagesse du jour. C'est que tes fesses se font dans le noir, ton ventre nous le montrera en journée à lundi 10h. 10h, 11h52, c'est bien de regarder la télé.
cherchez plus, voilà la solution. Docteur Pelingo, chercheur en maladies chroniques. Docteur Pelingo, spécialiste en médecine heptique. Il vient comme un ange envoyé du ciel déraciner toute maladie chronique. Docteur Pelingo a mis la main sur le cœur. C'est juré d'exposer toutes les maladies qui vous rongent. Docteur Pelingo, avec le complexe Viroplante Cameroun, vous propose des médicaments naturels. African Panacea, Viroform, Spécial Filarum, Automatic Fat Burn, Garlic Green, Viromiwell, German Powder, Viroplante 9, Happy Tooth Cleanup, Ginseng, Extratum, Aloe Vera Syrup, Garlic Drink, Feminal Anatomy. Si doux. Dr Pelingo lance une campagne d'extermination des maladies chroniques. Notez bien, Dr Pelingo est aussi un grand maître spirituel. Pour tous vos problèmes spirituels, n'hésitez pas à contacter le grand maître Dr Pelingo. Il existe les façons de faire, mais lui, il fait avec le cœur. Grand maître spirituel Dr Pelingo travaille le complexe Viroplante Cameroun, situé à Bankolo, derrière le collège Elohim. Une fois là-bas, une fois la solution à tes problèmes. Un laboratoire bien équipé pour tous vos problèmes de plantes médicinales. Ah, Dr Pelingo, tu as fait fort. Grand maître spirituel Pelingo, tu as fait fort. Contact 677 74 86 71 ou alors le 696 22 14 93. N'oubliez pas qu'un homme en santé est un malade qui s'ignore. Docteur Pelingo, complexe Viroplante Cameroun, ta santé, ta priorité. Et nous devons prendre des informations du complexe Viroplante Cameroun avec le docteur Pelingo qui apporte également des solutions à ceux-là qui souffrent d'énormes problèmes au niveau du Pays-Bas, je préfère dire comme cela, la faiblesse sexuelle mais également la prostatite. Docteur Pelingo, bonjour. Good morning, Mr. Parfait ici. Comment tu vas? I'm doing well, I'm doing great. Good morning to your visitors, your invitee. And I think I'm here this morning for what you know, the purpose Très bien. you know, complexe Viroplante Cameroun. Et ce matin, nous parlons justement de la faiblesse sexuelle et de la prostatite. Ce matin, je suis revenu encore parler de ce problème de la faiblesse sexuelle et la prostatitis. Et que aujourd'hui nous ne devons pas accepter et encourager le Camerounais d'aller chercher une autre solution alternative qui est le Viagra, parce que le Viagra ça détruit la tension artérielle. Le Viagra n'est pas bon pour ceux qui ont la maladie chronique. Je parlais de ce phénomène ici l'autre jour et puis je dis que beaucoup de personnes souffrent de cette maladie mais ils ne savent pas que ils ont cette maladie. Je veux d'abord commencer avec le problème de la faiblesse sexuelle avant d'arriver au problème de la prostate. Nous avons des personnes, comme j'ai pris un exemple banal l'autre jour pour dire que vous avez le bic, mais avec un bout de papier, vous n'arrivez pas à écrire. Et à la fin de l'examen, le papier est vierge. Si vous avez ce qu'on appelle l'érection faible, l'éjaculation précoce, perte de désir sexuel, ce que les gens appellent communément ici dehors maintenant la reprise lente. Ça veut dire quoi? Vous avez effectué un rapport sexuel très bien, ça ne dure pas, mais quelques minutes après, vous avez peut-être déchargé, et puis quelques temps après, pour reprendre, il faut que toute la nuit, la personne reste sans rien faire. Nous avons également ceux qui ont le phénomène d'aller aux toilettes plus de 7 fois, voire même 10 fois dans la nuit. Et d'autres commencent à dire que peut-être ils ont piétiné un médicament qui fait en sorte que le scrotum, ça fait mal ou bien ça a une inflammation. Ils ne comprennent pas. Nous devons savoir qu'au Cameroun, d'après nos recherches, l'âge de la prostate était à 45 ans, mais aujourd'hui, nous avons eu des cas qui viennent chez nous à partir de 30 ans, voire même moins pour le problème de la prostate. De temps en temps, vous avez cet désir de vous faire mettre à l'aise, mais quand vous arrivez dans votre toilette, les urines sortent, ben, ça sort en goutte-goutte. Vous sentez que exactement vous n'avez pas vite
vous n'avez pas tout vidé votre vessie, vous avez toujours cette envie de faire les urines. Nous avons également ceux qui ont débordé, ils n'ont pas bien managé cette situation et ça a amené la situation à un cas où ils portent le sonde pour aider à passer les urines. Vous avez fait un rapport sexuel au moment où vous allez éjaculer, vous avez des douleurs et cette éjaculation parfois ça sort mélangé avec des substances qui n'est pas ce que nous connaissons, le sperme. Aujourd'hui, vous savez très bien que pour résoudre tous ces problèmes, si on met l'eau dans une assiette ou dans un gobelet qui est sale, ça veut dire que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est qu'il faut que l'organisme que je veux comparer à un verre devait être propre et le médicament qui est l'eau, que je prends l'exemple, l'eau, raison pour laquelle si nous venons dans votre plateau parler de solutions sans proposer ce qui est efficace, ce qui est vraiment durable. Parce que justement, ma question devait être la suivante. Lorsque vous avez décrit peut-être les symptômes, est-ce que vous, Dr Péligo, vous apportez des solutions? Oui, merci beaucoup. La solution que nous apportons au complexe Viroplan Cameroun, c'est depuis un certain années. Ça fait 27 ans que cette structure existe au Cameroun, à Jean Vespa, pour ceux qui connaissent. Et de temps en temps, nous avons pensé qu'avec la collaboration qui est importante, nous avons donc le temps à se rendre en Inde chaque année, au moins 2 fois. Je venais de rentrer là où nous avons collaboré. Et nous avons mis sous pied à Faridabad, Haryana et à New Delhi, dans nos structures Asian Institute, les 3 produits que je veux vous présenter. Le premier, c'est le détox. Le détox qui est fait essentiellement à base de produits naturels, à base de plantes médicinales, a pour rôle de désintoxiquer, a pour rôle de nettoyer et à prêter le terrain pour que les 2 autres produits arrivent. Je disais tantôt que buvez de l'eau ou bien mettez l'eau dans un gobelet sale n'est pas bien. D'où, si l'organisme est d'abord nettoyé, si l'organisme apprête à prendre d'autres produits, ils doivent se nettoyer, ils doivent être propres. L'environnement, le foie, le cœur, le pancréas et le tube digestif, ça nettoie. Et lorsque ces produits est pris, soit par homme et par femme, puisque ce n'est pas seulement les hommes qui ont le problème de nettoyage, les femmes peuvent aussi prendre le détox. Mais maintenant, c'est parfait. Oui. Le deuxième de ces produits, c'est le Virofort. Le Virofort, pourquoi? Parce que le produit, après nos recherches, de plus consommé au Cameroun, c'est le Viagra. Et nous avons donc constaté qu'on ne peut pas continuer à accepter que le Camerounais, nos Africains, nos frères africains, meurent de ce qu'ils ne connaissent pas. Le Viagra n'est pas bon pour la santé. Le Viagra est néfaste. Et alors, nous avons donc proposé quelque chose qui n'est pas le Viagra, qui est 100% naturel. Ce sont des produits qui ont subi des essais cliniques à l'IMPM, actuellement, comme je vous ai dit dernièrement, et qui est vérifiable. Aujourd'hui, quand vous prenez ceci, pour ceux qui ont cette reprise lente, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, perte de désir, c'est ça qui vient en deuxième lieu. Et quand ça arrive, c'est pour renforcer et apprêter. Ces produits, monsieur Parfait, ont de substances, de parties actives qui sont capables de nettoyer et faciliter surtout. Vous savez, l'érection est parfois obtenue surtout dépendant de la quantité de fluides qui sont poussés au niveau de votre appareil génital. Or, s'il y a des déchets de cholestérol, le mauvais cholestérol et des toxines qui sont placés sous le veine et sous le chemin de circulation, ces bonnes circulations, vous n'aurez pas. D'où ce produit qui n'est pas le Viagra, la répétition ne nuit pas, c'est pour ce problème. Et le troisième produit, on chutera par là. Le dernier produit, c'est le prostatitis, nommé prostatitis. Nous avons dit avec efficacité, ceux qui ont le sonde, ils enlèvent le sonde après 1 semaine de la prise de cet médicament. Si vous n'êtes pas capable d'enlever, je crois que vous êtes remboursé. Parce que nous ne pouvons pas organiser un ANAC pour parler dans votre prestigieux... surtout que ici c'est un plateau serré. Surtout que je crois que les gens qui ne sont pas satisfaits sont exactement remboursés. Vous êtes remboursés, vous réclamez. Et cet produit, prostatitis,
ça résout ces problèmes. Vous avez des douleurs au niveau des testicules, vous avez des inflammations. Si vous avez fait un PSA, si vous avez fait l'échographie et que la taille de votre prostate a augmenté, vous avez une hypertrophie de la prostate, vous avez des symptômes comme des douleurs au niveau de bas-ventre, au niveau de rein. Parfois, quand vous vous levez le matin, pour que vous pissez même, c'est même un problème. C'est ça. Donc, les 3 produits en question, ça marche ensemble. Très bien. Voilà donc les 3 produits qui font en sorte que si vous avez des difficultés sur le plan érectile, au niveau de la prostatite, une seule adresse, c'est le docteur Pélingo. Nous sommes à Yaoundé, au Cameroun, et nous sommes à Jean Vespa, Carrefour Jean Vespa, et nous sommes encore en Bankolo. Bankolo, c'est derrière le collège Elohim, en Bankolo. Et pour ceux qui ne comprennent pas bien, nos numéros qui s'affichent là au bas de l'écran. Et ça coûte combien? On peut écrire. Le produit, c'est 20 000 francs par paquet. Le produit, c'est 20 000 francs par paquet, et qui est même moins cher par rapport à ce qui est là-dedans comme molécule. Mais, comme nous avons parlé l'autre jour, la promotion qui est en cours fait en sorte que nous avons divisé en 2 et fait l'important, c'est que plus nombre de Camerounais, même de gens qui prennent ailleurs, qui consomment ces produits, pour parler de bouche à l'oreille. Donc, au lieu de ces montants-là, ça devient à 10 000 francs. Merci. Hein. Vous pouvez donc avoir les 3 produits à 30 000 francs. Sauf que ça dépend donc de votre problème. Nous, on consulte en ligne et par WhatsApp, et puis on va pouvoir donc prescrire le nombre de quantités de ces produits que vous avez besoin. Appelez-nous partout, que ce soit en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Inde, où nous avons nos malades là-bas. On va vous servir immédiatement. Merci docteur Pélingo pour toutes ces informations ayant trait à notre santé. Vous le savez bien, un homme qui a ces difficultés-là, c'est un homme malheureux. 10h, 11h52, vous êtes en direct sur Info TV. Et nous prenons cet instant de l'analyse au pas de course pour un jour férié. Nous ne nous en rendons même pas compte. L'émission est vraiment dense ce matin. Et nous vous le disions donc en ouverture. Hein, y a-t-il des critères pour avoir un bon époux ou alors pour avoir une bonne épouse? Je commence par Alain Douk. Alain Douk, toi qui n'es pas encore marié, est-ce que tu as des critères de sélection? Et ce n'est pas tous les jours que vous avez d'avoir la parole. Allez-y. Non, je suis clair. Et comme on n'a même pas beaucoup de temps, on fera l'effort d'être précis et concis. Tout chez moi se joue au niveau de la perspective, de la vision du monde, du worldview, comme on dit, du système de valeurs. Si on n'a pas le même rapport philosophique à la vie, il y aura un problème. On sera tout le temps là dans des batailles de chiffonniers. Il y aura incompréhension tout le temps. Oh, il faut un minimum d'harmonie pour faire un bon couple. Donc, il faut quand même qu'on ait en partage quelque chose dans le système des valeurs. Ça va nous éviter bien de problèmes. Et maintenant, si vous êtes personnellement, moi je le dis, ça n'engage que moi, on ne va pas trop philosopher parce qu'on n'a pas de temps, tu le disais. Si vous êtes tellement money mind oriented, c'est-à-dire que tout pour vous, c'est la matérialité. Je comprends que ça ne va pas marcher. Parce que là, quand même, on me dit mariage, il y aura une postérité, il y aura des enfants. J'ai un modèle d'éducation que je veux pour ces enfants. J'ai une vision du monde que je veux leur communiquer. Et si je n'ai pas l'impression, donc au niveau du système des valeurs, vous aurez quelque chose à donner, pour moi, c'est un problème. Alors, si vous pensez que non, tout est calibré par la matérialité, vous ne pourrez pas être ma femme. Je suis clair là-dessus.
Aussi simple que ça. Maintenant, il y a voilà, un minimum d'intelligence, parce que vous devez aussi avoir quand même un certain nombre de conversations relativement sérieuses ou intéressantes avec votre partenaire. Il y a sa sociabilité, hein, elle ne doit pas être acariate, parfait. Comment elle reçoit des gens, si vous recevez des membres de la famille, etc., etc. Bon, il y a un certain nombre de choses, on ne peut pas tout passer en revue. Je pense que les autres vont en dire, vont dire suffisamment de choses sur le sujet. Rodrigue d'Albert Evinant, le sujet est très sérieux ce matin. Si vous avez fait un mauvais choix, certainement vous ferez également un mauvais ménage. Lorsque vous recherchez une épouse, comme vous êtes donc un homme avec petit H, est-ce que vous avez quand même certains critères, les critères de choix? Oui, tout le monde a des critères, mais là nous parlons de quelque chose... un bon partenaire, en fait, une bonne épouse ou un bon époux, ce qui renvoie au mariage. Tout à fait. Le mariage qui est donc, selon moi, très merveilleux, quelque chose de merveilleux, mais quelque chose de mystérieux aussi. Donc, je pense qu'avoir une bonne épouse ou un bon époux, il faut fortement adosser ça sur le plan spirituel. Parce que pour avoir ce que nous disons là, ça ne dépend pas tout de suite ou alors au premier plan de notre effort ou de notre engagement. C'est en gros une véritable grâce de Dieu. Ça c'est déjà le premier élément. Maintenant le deuxième élément effectivement touche justement aux critères, ça touche à nos choix de vie, ça touche aux valeurs. Je voudrais dire que dans notre environnement, c'est trop compliqué. On peut, dans notre génération, c'est difficile. Les critères sont l'expression de nos désirs, de nos souhaits, mais, grand frère, parfait, ici c'est un peu trop compliqué. Attends, je ne sais pas pourquoi vous voulez compliquer. Hein. Moi, je ne veux pas compliquer. Quelqu'un me disait ceci, parfait, quand moi je cherche une épouse, moi je cherche une belle femme. C'est-à-dire qu'il faut une femme qui est belle, qui a des jolies formes. Vous voyez un peu, hein? Moi, je veux qu'on aille un peu... Vous êtes dans la philosophie, l'histoire compliquée, là. Vous voyez un peu. Non, bien entendu. Quelqu'un me dit que, bon, quand moi je cherche une femme, je veux une femme qui est gentille. Non, si c'est l'autre juste... te dira que quand moi je cherche une femme, je veux une femme qui est forte. Voilà. C'est-à-dire que quand moi je vais régulièrement au village, elle fait bien les champs, elle cultive, on a beaucoup de plantains, beaucoup de macabots. Voilà ses critères. Si c'est sur, sur ce plan, pour être ma femme, il faut vraiment être apte à faire les mets ou les plats traditionnels. Et il y a également quelqu'un qui m'a dit, parfait, quand moi je cherche une femme, il faudrait que, entre les quatre murs, que je sois content. Voilà. Donc, la femme doit savoir faire l'ozum. Elle doit savoir faire le pum. Elle doit savoir faire l'onkonda, les combats. Les femmes de maintenant. Mais pourquoi vous demandez encore ça? C'est quoi les soirs d'onkonda, les combats? Ça fait partie des critères. Les femmes de 2026. Je suis en train de donner mes critères. Parce que j'ai dit tout à l'heure que notre génération est compliquée. Vous m'avez dit de laisser les affaires compliquées. Je donne donc mes critères maintenant. Moi, j'ai déjà un problème avec le fait qu'on se lève le matin et que la femme ne sache pas dresser le lit. Ou un peu. Parce qu'il n'y a pas que toute la chair qu'on aime physiquement. Toutes les rondeurs. Les rondeurs, l'esthétique, tout ça c'est beau. Mais quand le ventre est vide ici, vraiment tout ça là n'est pas important. Donc ça fait que vous devez rentrer du boulot et sentir que vous avez un véritable ministre de l'Intérieur. Donc vous voulez une femme qui fait bien la cuisine. Qui fait bien la cuisine. Voilà, qui fait bien la cuisine. Quand vous rentrez avec vos amis, eux-mêmes ils doivent ressentir que vous avez chez vous une épouse. Très bien. Voilà. Je vais donc aussi quand même passer la parole aux femmes. Vous avez de nouveaux critères. Hein. Je ne sais pas si ce seront les mêmes, puisque, bon, en temps normal, l'homme ne fait pas la cuisine. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera le critère chez Jeanne Rosine. Alors, Jeanne Rosine, lorsqu'une femme cherche un époux, pour vous, quels devraient être les critères? Pour moi, un homme, un bon époux, déjà, il faudrait qu'il soit propre. Ah, la propreté. Qu'il soit propre, qu'il soit intelligent. Ah. On peut échanger, on peut discuter, on peut trouver un que vous sentiez que c'est un homme intelligent. Il est éloquent. Éloquent, intellectuel aussi. Parce qu'on peut être intelligent. Donc si moi je me suis arrêté au cours élémentaire 2. Non, 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 ça ne peut pas donner.
Parce qu'à tout moment, il y aura un dilemme. Le monsieur va dire, tu veux montrer que tu as fait l'école. Tu veux montrer quoi? Non. Moi, j'aime des hommes en échange et des hommes compréhensifs qui savent se remettre en question. Il peut t'offenser et il reconnaît ses erreurs. Il demande pardon. Il demande pardon. Et donc vous aimez les hommes humbles. Moi, j'aime les hommes humbles et les hommes beaux. Ah, vous ne blaguez pas avec la beauté. Non. Physique. Beau. Quand vous êtes déjà laid là, ça ne donne pas. Que vous soyez riche, que vous soyez comme quand vous êtes physiquement beau, ça prouve aussi que de l'intérieur aussi, spirituellement. Donc chez les femmes, toutes les femmes sont belles et de notre côté, il y a des galets. Ouais, et là, laisse-moi. Ouais, j'ai dans les critères. Et aussi, un homme financièrement assis. Voilà. Il ne faut pas blaguer. Non. Toi, tu n'es pas là pour venir dire que... souffrir avec quelqu'un. Moi, je ne souffre pas avec les autres. Tu n'as pas d'argent, laisse-moi tranquille. Pourquoi je le dis? Oui, parce que les hommes sont comme ça. Vous souffrez. Un beau matin, dès qu'il a un peu d'argent, il est insolent, il te parle mal à la maison. Il est arrogant. Non, je parle d'abord d'hommes. Et comment c'est à te taper? Oui, et aussi des hommes qui accompagnent leurs femmes en idée. Parfait. Vous pouvez être un homme bien intellectuel, vous me trouvez, peut-être je suis à court d'idées, et vous complétez. C'est la complémentarité. Tout à fait. C'est pas parce que vous êtes un homme très beau, riche, que vous allez peut-être me prendre à la bassesse. Moi, particulièrement, on ne me prend pas la cuillère. Hein. Pas du tout. Ce n'est pas parce que je suis une femme, tu vas me dire non, j'ai de l'argent et je voudrais que tu sois en dessous de moi. Non. Nous sommes égaux sur le plan dialogue, sur le plan compréhension. Et aussi un homme qui sait aimer les enfants. Parfois, il y a des hommes, vous avez des enfants à la maison, ils s'en foutent pas mal, ils se disent c'est ton problème. Donc vous voulez un homme attentionné. J'aime les hommes attentionnés. Alors l'autre critère, hein, c'est dit que entre les quatre murs... Oui, un homme qui m'envoie au 7e ciel. Ah d'accord, qui est performant. Wow. Je ne veux pas les quiconques. Non, on ne veut pas les quiconques. Mais vous demandez trop, hein? C'est vous qui voulez un homme beau, c'est vous qui voulez un homme qui a l'argent, un homme qui est intelligent, un homme qui est fort à 4 h du matin, un homme attentionné. Mais il faudra aller chercher un homme. Si j'ai un homme riche, il a tout, mais qui ne sait pas me mettre à l'aise, automatiquement, ça va créer bémol à la maison. Très bien, c'est compris. Christine Gabokolo, vous avez suivi votre sœur. Lorsque vous recherchez un homme pour votre vie, un époux, quelles sont les priorités? Un homme famille. Hein. Un homme? Un homme famille, un homme qui aime la famille, un homme qui prend en compte toutes les valeurs. C'est-à-dire le respect, parce qu'il faudrait bien qu'il puisse me respecter, parce qu'il y a des hommes qui parlent aux femmes comme si les femmes étaient des objets. Un homme doux. Vous savez, la femme aime la douceur. Certaines femmes, hein? Non, je ne sais pas si c'est également vrai chez les étonnes. La femme on est douce. C'est juste quand vous nous cherchez que nous on démontre de tout. Vous savez pas. La femme en général aime la douceur, elle aime la douceur, elle aime la tendresse. Elle aime se sentir importante, surtout pour son homme. Les attentions. Nous aimons les hommes intelligents, les hommes respectueux. Ah, ça revient. Oui, l'intelligence. J'ai donc l'impression que la majorité des femmes aiment les hommes intelligents. Oui, l'intelligence c'est important parce qu'un homme intelligent, il a les limites. Et c'est ce que c'est que la valeur humaine. Il sait quand s'arrêter et comment prendre son semblable. Maintenant, au niveau de riche ou pauvre, c'est pas important pour vous? Riche ou pauvre, la richesse, on le fait à deux. Hein, parce que je me dis, je reconnais la valeur de la chose quand quelque part j'ai participé à cela. Oui. Et donc si vous trouvez déjà un homme qui est très stable sur le plan financier et qui lui est riche, et lui a eu cette richesse avant vous, vous serez mal à l'aise? Non, je me battrai pour ajouter ce qu'il a. Oui, pour qu'il comprenne que je ne suis pas seulement là parce qu'il a, mais je peux apporter un plus à ce qu'il a déjà.
D'accord. Donc c'est un peu ça. Vous voulez faire semblant en disant que vous avez participé. Non, ce n'est pas moi aussi j'ai participé, puisque ce qui est sûr ne va pas me trouver dans main vide. Quand tu cherches une femme qui se bat... Avec parfait, tu vas seulement parler. Oui, quand tu cherches une femme qui se bat, c'est que si tu ne viendras pas la trouver main vide. Merci. Tu viendras la trouver avec... Docteur, vous qui êtes un vieux de la vieille, lorsque vous cherchez une femme, vous voulez quel genre de femme? Celle qui sait bien faire l'onkonda, ou bien qui sait tourner le couscous, au propre comme au figuré? Vous cherchez quel genre de femme? Celle qui a des belles formes, ou alors celle qui est gentille? Vous cherchez quel genre de femme? La femme d'un ministre, ou bien d'un ancien premier ministre? La femme de l'aimer. Sa femme. La femme de l'aimer, c'est celle-là que je cherchais. Tu sais, je cherchais une femme qui avait du caractère. Premièrement, parce que les femmes qui ont du caractère, quand on la voit, ça se ressent. Tu ressens que celle qui est assise là, elle a du caractère. Et voilà ce genre de femme que je cherchais. Alors, ce caractère va également englober sa beauté. Il faut bien comprendre que... Ah, vous voulez une femme qui est jolie? Non, la beauté ici... c'est la beauté intérieure? La femme belle n'est pas tout simplement le visage. Hein. La femme belle, c'est cette femme... Vous avez des lunettes, le travail... La femme belle... Donc quand tu as une femme qu'on a dehors, tu vois son intérieur. La femme belle, c'est celle-là qui a, n'est-ce pas, une belle dentition. Quand elle parle, il n'y a pas de mauvaise odeur dans des haleines. Il n'y a pas de mauvaise haleine. Oui, allons-y. Mais elle se brosse les dents, non? Oui, bien sûr. La femme belle, c'est celle-là qui a... Avec parfait, vous avez une mauvaise haleine. C'est pas celle-là qui n'a pas une mauvaise haleine. La femme belle, c'est celle-là qui a une bonne poitrine. Wow. La femme belle, c'est celle-là qui a une peau qui est entretenue. J'ai compris que vous aimez les bonnes poitrines. Oui, la femme belle, c'est celle-là qui a un fessier. Ah. Oui, et des cuisses. Quand elle marche, tu ressens que oui, elle pose le pied au sol. Qui s'agit de la femme? Oui, voilà. La femme belle, c'est celle-là qui porte un vêtement qui montre bien ses formes. Est-ce que tu vois? Et la femme belle, c'est celle-là. Oui, la femme belle, c'est celle-là quand tu l'embrasses, tu ressens que oui. Tu ressens quelque chose en toi. Quelque chose en toi. Ouais. Donc il y en a qui tu as mal et tu ressens rien. Oh là là. La femme belle, c'est celle-là quand tu es donc justement la nuit avec elle ou bien le jour dans les quatre murs. Ton corps vibre. Comme si tu revenais, n'est-ce pas, tes 15 ans. Oui, elle a petit, tu vois. Elle est séduisante. Elle est séduisante, tu vois. La femme est devenue la nuit. Tu vois. Voilà la femme belle. Hein? La femme belle, c'est celle-là justement qui peut donc te faire à manger. Quand on part de ce plateau, on arrive, on prouve que oui, elle a fait des plats qui sont déjà là, soit le Congo Wono, le Nyamgon, le Mbampen, les saka, tout ça, tu vois un peu. Le Mbongo. Le Mbongo. Oui. Les fleurs au fibassa. Bien sûr, oui. Le ndolé. L'ombo, avec du riz. Avec du riz. Hein? Donc voilà un peu la femme belle. La femme belle, c'est là qui se lève le matin également, qui te dit est-ce qu'on peut prier là? Est-ce qu'on a, tu as oublié de prier? Donc une femme spirituelle. Oui, qui te dit également le soir quand tu es rentré, qui t'accueille, tu vois, qui est attentionné. Oui. La femme belle, c'est celle également qui peut te demander oui, dans vos projets, est-ce que je peux apporter quelque chose? Tu vois? Qui vient te faire des surprises. Donc la femme belle, c'est celle qui regarde bien les enfants à la maison. C'est celle-là qui regarde également tes parents. Hein? Quand tes frères arrivent à la maison, tu n'as pas laissé de l'argent pour acheter, n'est-ce pas, du jus, les recevoir. C'est celle-là qui se bat et te dit, même s'il n'y a pas l'argent, il te fait un petit message. Oui. Ou alors qui prend des initiatives pour dire, bon, ok, est-ce qu'on peut te servir un verre d'eau, par exemple? Tu vois? Merci. La femme belle. Merci. Hein. Mais en 2026... il te faudra du temps, hein, docteur. Oui, mais donc voilà, c'est pourquoi je dis pas souvent, n'est-ce pas, la formation. Pour avoir une belle femme, il faut la former aussi. Oui. Je vous amène du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Bonjour le panel, je suis Martin Aimé Nomo, je vis à Abidjan. Moi, je crois que la meilleure femme, c'est celle qui est fidèle, respectueuse
et soumise. Le reste, je peux lui apprendre. Propreté, cuisine et les cours du soir, si elle est illettrée. Dans l'école Solab. Un autre message. Bonjour parfait ici. Ce monsieur doit divorcer pour sa dignité, sinon c'est même sa mort qui va suivre. Je pense que il est resté au niveau de la dénonciation. Hein? Et maintenant il intervient au niveau du thème du jour. Bonjour parfait ici pour le deuxième thème. La bonne femme, c'est celle qui est soumise. Ceci a été le grand souhait de Dieu. Le reste va suivre. Le patriarche majesté Bétaïené. Merci. Hein? Un autre message. Bonjour perfecto. Avoir un époux ou une épouse, il n'y a aucun critère, car c'est très compliqué. Imagine-toi un instant perfecto. Tu prends une femme, tu fais avec elle 10 ans, et vous avez eu 3 enfants. Pendant ces 10 ans, elle ne te montre rien de mauvais. En ce moment, elle est femme parfaite. Après ces 10 ans, tu t'engages à faire d'elle ton épouse, et quand c'est fait, elle te montre un autre visage. Les 10 ans passés se transforment en un seul jour. Et c'est le même cas chez les hommes aussi. Donc à la fin, seul Dieu connaît ce qui se passe dans ce mystère. Un autre message ce matin. Bonjour perfecto. Bonjour à toi et à tout ton panel. Il est important que pour chaque descente dans les menaces, le chef d'agence, il est resté au niveau de notre alerte. Et maintenant, il intervient au niveau du sujet du jour. Bonjour perfecto et à tout le panel. Jeanne Vondo, tes critères là, c'est parce que tu as les moyens que un homme beau. Mets-toi à la place d'une femme qui a traversé 35 ans et qui n'a pas les moyens. Lisons 2 dernières contributions. Hein? Bonjour, moi c'est Chanceline depuis Douala. Mon avis, avoir l'un ou l'autre époux comme épouse, tout ça c'est la chance. Mais il faut demander à Dieu. Les 2 conjoints doivent avoir avant tout la crainte de Dieu, dialoguer, se respecter et être fidèles. Un autre message ce vendredi saint. Bonjour, perfecto. Le nerf sciatique de la modération. S'il te plaît, je veux le numéro de Madame Christine Ngabokolo. Je veux me former en énergie solaire. C'est Franck Roman Pagou Zibi depuis Bertois. Alors, mon ami Pagou Zibi, si tu es sérieux, appelle-moi après l'émission. Je vais vous donner le contact de la dame. Mais je suis sûr, je ne voudrais pas que ce soit pour la plaisanterie. Hein. Disons, ce matin, je termine par ce que mon père m'avait dit concernant la recherche d'une épouse. Hein. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Il m'a dit, il y a 3 choses. Quand tu vas en brousse, en forêt, il faut prier 1 fois. Quand tu vas dans la mer, il faut prier 2 fois. Quand tu cherches une épouse, il faut prier 3 fois. Il a raison. Comme pour me dire que c'était très compliqué. Et maintenant, vous voyez qu'il mettait encore cela au niveau de la divinité, au niveau de la spiritualité. Parce que voyez-vous, vous pouvez épouser une femme, mais vous êtes seulement connu au niveau de la chair. L'idéal est que vous vous épousez sur le plan spirituel. Et je sais ce que ton père a dit, qui trouve femme à trouver le bonheur, c'est une grâce de la part de l'Éternel. Et lorsque nous avons dit cela, ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Perfect, je signe mon grand retour ce dimanche sur Libre Expression à partir de 11h30. Sans doute la plus grande émission de débat sur le plan dominical au Cameroun avec mes experts. L'expertise se fera entendre. On reviendra sur les sujets brûlants de l'actualité au Cameroun afin que nul n'en ignore, tout en vous souhaitant un excellent week-end, une préoccupation tout de même. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?